Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 39 enfin. Ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Donc on doit se battre pour prouver notre amour au Seigneur. Gary Chapman, et je pense que vous m'avez entendu dire ça plusieurs fois, dit qu'il y a 5 langages d'amour. Il y a d'abord les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est l'adoration. Seigneur, tu es ceci, tu es cela. D'accord? Le deuxième langage de l'amour, c'est quoi? Quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un qui écoute beaucoup ce que je dis? Les quoi? Les temps de qualité. Les temps de qualité, c'est les retraites spirituelles. D'accord? Dieu m'a fait comprendre que ça lui plaît qu'on se retire simplement, pas pour aller demander quelque chose, mais pour dire Seigneur, je suis venu m'enfermer dans une salle juste pour toi. C'est ça le temps de qualité. Quand ton téléphone est fermé, quand avec tu as mis tes enfants à côté, tu as mis ta femme à côté et que tu passes le temps avec Dieu. C'est ça le temps de qualité. J'ai appris avec l'apôtre Dieu cette semaine que tout ce qui nous est précieux, on a un système pour le préserver. Par exemple, les femmes gardent leurs bijoux dans une boîte à bijoux, c'est pas ça? Voilà. Quand il a dit ça, mon esprit est parti sur mes livres. Combien de fois je me suis donné du mal? Et cette semaine même, j'étais en train de réfléchir, Karel, comment on peut faire une petite box, une petite boîte pour mettre dans mon bureau là-bas pour ranger mes livres? Parce que mes livres me sont précieux. Je fais parler avec ma femme. Dans ma bibliothèque à la maison, elle va mettre boîte d'allumettes, j'enlève. Je dis ça, c'est pas pour boîte d'allumettes. Elle met torchon, j'enlève. Il y a une place, mais elle met les assiettes, j'enlève. Je dis ça, c'est Bible. Ça, on met les livres, il faut enlever ça. Si. Elle met ceci, toujours en entrée, c'est disputé. Elle met filtre, c'est comme pour couvrir la nourriture. Elle dit ta propre nourriture. Elle dit même si c'est pour moi, mais il faut enlever. Parce que mes livres me sont précieux. Donc, vous voyez, ce qui est précieux pour nous, on a un système. Et l'homme de Dieu a posé la question. Si la présence de Dieu est précieuse pour toi, quel est le système que tu mets en place pour protéger la présence de Dieu? Si la présence de Dieu est précieuse pour toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai un fauteuil dans ma chambre là. J'ai dit à ma femme, souvent elle met les habits. J'ai dit, je ne veux plus rien voir. Ça, c'est ma présence de Dieu qui est là. J'ai mis nos tables. Parce que ça m'a interpellé. Ça m'a montré que mon amour pour Dieu n'était pas aussi puissant que je prétendais. J'aimais plus mes livres. Peut-être même j'aime plus ma femme. Mais pour Dieu, là, on prend ça comme un acquis. Oh, Dieu comprend, c'est notre papa dans tous les cas. Non. Il y a un système qu'on doit mettre en place. Il y a une place dans ta maison que tu dois disposer où tu parles à Dieu. Où tu t'assois pour passer des temps de qualité avec Dieu. Je suis sûr que tu passes des temps de qualité avec ta femme sur le lit. C'est pas ça? C'est pas ça? Dites-moi oui, on va avancer. C'est ça. Maintenant, c'est dans quelle place tu passes un temps de qualité avec Dieu? Dieu, tu le pries à la cuisine. Tu le pries au garage. Tu le pries dans la cour. C'est pas ça? C'est pas comme ça on fait? Est-ce que je parle à des pasteurs ici? Dieu partout tu te trouves, tu dis oh, Dieu est omniprésent. Mais pourtant, quand il s'agit de ta femme là, tu vas t'enfermer dans la chambre. Tu exiges que le lit soit bien fait. Tu exiges que le lit soit de telle couleur, ceci, cela. Mais l'amour qu'on a de Dieu, dans quel endroit est-ce qu'on passe un temps de qualité avec Dieu? En tout cas, moi, je me suis revu cette semaine-là. Donc, j'ai positionné une petite table dans ma chambre. J'ai dit à ma femme, on ne s'assoit pas. Il est rentré dans la... Il voulait s'asseoir. Il dit, lève-toi. Il a trouvé étrange un fauteuil dans lequel elle a dit de sauter du jour au lendemain. Parce que en fait, j'avais mis ce fauteuil-là dans cet esprit. Mais bon, j'ai banalisé la chose. Et je me suis ressaisi. Chacun d'entre vous, vous devez avoir des temps de qualité avec le Seigneur. Des temps de qualité où ta femme, tes enfants, tu les mets à côté. Tu es juste assis là. Tu mets une musique, tu dis Seigneur, je suis là pour toi. Parle-moi, soyons ensemble, je vais te montrer mon amour. D'accord? Troisième langage de l'amour, c'est quoi? Donnez les cadeaux. Les cadeaux, ça correspond à tes offrandes, tes dîmes. On donne à Dieu par amour. Il dit Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Et pour le temps de qualité, vous allez voir avec Moïse, avec Jésus même. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. La Bible dit que pendant qu'il faisait encore nuit, c'est pas ça, vers le lever du jour, pendant qu'il faisait encore nuit, Jésus se retira dans un lieu désert où il pria. Quand vous regardez Luc chapitre 22, je ne sais plus le verset, mais la Bible dit que Jésus, comme à l'accoutumée, se rendit dans le jardin de Gethsémane. Donc il y a un endroit où le Seigneur Jésus se rendait pour passer un temps de qualité avec son Père. Moïse montait sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï. Il montait, il y faisait des jours pour passer un temps de qualité. Quand il descendait, il partait dans la tente d'assignation. C'est dans la tente d'assignation qu'il passait le clair de son temps dans la présence de Dieu. Chacun de nous doit avoir son mont Horeb. Chacun de nous doit avoir son mont Sinaï. Chacun de nous doit avoir sa tente d'assignation. Chacun de nous doit avoir son coin désertique, son lieu désert
pour passer un temps de qualité avec le Seigneur. Donc les offrandes, ce sont les troisième langage de l'amour, c'est les cadeaux. Et les cadeaux, ça représente nos offrandes. Jean le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Chaque don est la manifestation, la preuve de son amour. J'ai écouté un homme de Dieu qui dit giving is loving, loving is giving. Ça veut dire donner c'est aimer, aimer c'est donner. Ma mère m'a dit on ne peut pas aimer une femme sans rien lui donner. C'est pas possible. C'est pas possible. Quatrième langage d'amour c'est quoi? Temps de qualité, on a parlé de ça. Parole valorisante, c'est l'adoration, on a parlé de ça. Dis à Dieu des belles paroles. Deuxième temps de qualité, c'est la retraite spirituelle. Troisième, les cadeaux, c'est les dons, les offrandes et les dîmes qu'on apporte. Pasteur Diane, toi qui es l'expert dans le toucher, voilà, le service rendu. Le service rendu, c'est le service qu'on fait dans la maison du Seigneur. On montre notre amour pour Dieu par la qualité du service qu'on lui rend. D'accord? Et puis cinquième, c'est ce qu'il appelle les attouchements. Ok? Ça, c'est la Schweppes. Amen. Quelqu'un va me poser la question, mais comment on fait l'amour avec Dieu? Hein? Moïse a atteint un tel niveau avec le Seigneur que le Seigneur lui a dit, regarde, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Quand je vais passer, retourne-toi, tu vas voir mon dos. Je vais atteindre cette dimension-là où Dieu peut me montrer son dos. Yes. Où Dieu peut... Il dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Je vais passer. Je vais te cacher dans la grotte. Reste dans la grotte. Quand je vais passer, retourne-toi. Tu verras mon dos. Tu verras mon dos. C'est une dimension. Hein? Dieu est descendu, il a parlé à Aaron le prophète et à Marie la prophétesse. Il leur a dit, vous là, la grâce que je vous ai faite, c'est de vous révéler les choses dans vos songes et dans votre vision. Moïse là, je lui parle. Les enfants disent fa. C'est pas ça? C'est pas mouvement. Cette semaine, j'ai beaucoup appris ce mot-là. Il n'y a pas mouvement. Comment on dit? Il n'y a pas mouvement. Face to face. Fa. Il se parle. Donc, dans la prophétie, même dans le prophétique, il y a les dimensions. Les dimensions. Alléluia. Donc, je vous encourage, vous qui êtes ici, un bon pasteur, c'est quelqu'un qui a un temps de qualité. J'ai posé la question à un homme de Dieu il y a pratiquement 10 ans de cela. Je lui ai dit, quelle est la clé pour que je sois un bon pasteur? Il m'a dit, tu devrais avoir un temps dans la semaine consacré à Dieu. Un jour sur les 7 que tu dédies pleinement au Seigneur. Et c'est cette discipline-là qui nous a menés dans notre jour d'alliance de jeûne et prière. Parce que je ne veux pas garder ça pour moi seul, je veux aussi vous partager ce secret-là. Je vous assure, ça nous préserve de beaucoup de choses. Ça nous aide dans les messages. Je ne suis jamais venu, je n'ai pas atteint un niveau dans cette église où j'étais sec spirituellement. C'est-à-dire, je viens à l'église, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prêcher. Au contraire, mais quand je viens à l'église, les messages que je dois prêcher même se bousculent dans mon esprit. Quand certains hommes de Dieu me disent, ah, je suis sec, je n'ai pas d'inspiration, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai prêché, donne-moi un message. Je ne comprends pas. Le fait qu'on passe une journée à dédier au Seigneur, c'est ça qui nous donne l'inspiration constamment. Aujourd'hui, je veux qu'on avance dans ce séminaire qu'on a commencé avec vous, qui est l'assistance pastorale. Alléluia. Il nous reste 2 derniers cours. Les bénéfices de l'assistance pastorale. Et puis, le dernier cours même, c'est l'assistance pastorale spirituelle. Et pour ça, je veux que vous veniez mercredi. Mercredi de 8h à midi. On va faire ce coup-là. Je vais prier pour vous et puis c'est fini. Et puis le dimanche, on va faire le devoir dessus. Parce que Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Non, le dimanche, l'autre dimanche, dimanche 12, on va faire le devoir. Le dimanche 5, on aura beaucoup d'activités. C'est le deuxième coup qui est là. Hein? On avance avec vous. Donc on finit, on avance. Aujourd'hui, je parle sur quoi? En fait, l'assistance spirituelle, c'est un coup qui est un peu long. Et je ne peux pas le donner en 1 heure. Si je veux le donner en 1 heure, on va faire encore un mois. Donc mercredi, vous venez de 8h. Mercredi, c'est férié, c'est premier. On vient de 8h à midi, on finit, on mange un bon petit repas, puis on s'en va. Amen. C'est bon, non? Dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. Hein? Est-ce qu'on peut voir le visuel? On peut voir le visuel du mercredi, à séminaire des leaders. On peut voir le visuel. Tu ne l'as pas encore donné? Voilà. Qui montre ça pour qu'ils voient qu'on est sérieux? Please, give me water. On a le visuel? C'est en train de venir. Ok, prenez votre temps. Alors, je parle ce soir sur les bénéfices de l'assistance pastorale. Quels sont les bénéfices d'un assistant? La dernière fois, le mercredi, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous ai montré l'exemple d'un assistant pasteur. Et on a pris l'exemple de Timothée. Timothée a été accueilli par Paul en Actes chapitre 16. Le verset Paul, do you have something in your piano? C'est bon, il faut jouer. Acte 16, le chapitre 1, verset 1 au verset 3. C'est là que Paul va prendre Timothée, c'est pas ça?
Maintenant, en 1 Timothée chapitre 1, le verset 1 au verset 3, surtout le verset 3, l'apôtre Paul va l'établir comme pasteur de l'église d'Éphèse. Pour dire à quelqu'un qu'il y a un parcours normal et universel d'un pasteur. Il commence comme un simple disciple, Timothée, il était né de nouveau disciple, mais il a grandi dans les échelons, il a grandi dans les classes jusqu'à ce que demain, jusqu'à ce qu'un jour il devienne le pasteur résident de l'église d'Éphèse. Je prie que toi aussi tu sois demain le pasteur résident dans une ville. Tu n'as pas dit amen. Ceux qui sont ici disent pas amen. Que tu sois un pasteur. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu seras le pasteur résident quelque part. Diane, tu seras le pasteur résident quelque part. Je ne sais pas comment on va vivre en Espagne. Tu vas me laisser à Dabou ici. Voilà en Espagne. Ok, que Dieu t'aide. Vas-y. Amen. Aide-moi à dire à un autre voisin, tu seras le pasteur résident dans une autre église. Notre frère le berger d'eau, il a commencé une cellule vivante au niveau de Tia Salé. La dernière fois, je lui ai dit d'écouter le message sur la fidélité. Il a écouté le message. Il dit, papa, il m'a appelé le mardi. Il dit, papa, merci pour le message. J'ai dit, pourquoi? Il dit, il était déjà découragé. J'ai dit, pourquoi? Il dit, chaque matin, il va chercher les gens, ils ne viennent pas. Que la dernière fois, il a fait le culte à une seule personne. J'ai dit, pas écouter le message. Et dans le message, j'ai dit que quand il y avait 2 personnes, je n'étais pas découragé. Voilà. Donc, il a compris que c'est normal. Beaucoup de personnes s'attendent à ce que, ouais, c'est l'église Livingstone et puis le lendemain, il y a 10 000 personnes qui sont là. It doesn't work like this. Donc, je l'encourage chaque matin, je l'encourage chaque fois à être persévérant, à être fidèle. Amen. Alors, les bénéfices d'être un assistant pasteur. Voilà, voici le visuel. L'assistance divine. Voilà. Je vais partager avec vous 3 domaines à travers lesquels Dieu assiste un homme. Mon nouveau nom, c'est A Man Helped by God. Un homme soutenu par Dieu. C'est mon nouveau nom. Mercredi soir, oui, mercredi soir on a culte, comme d'habitude. Pourquoi vous n'aimez pas? Regardez les chantes, elles ont fui parce qu'elles se sont dit qu'on a fait. Mettez dans votre esprit qu'on a toujours 2 cultes. Le jour où on a un seul culte, c'est que je suis un peu malade. Priez pour moi. Amen. Amen. Donc, demandez à mon épouse en venant le dimanche si papa est en forme ou bien n'est pas en forme. C'est ce qui va déterminer. Mais je suis toujours en forme. Amen. Les avantages à aider. La première chose que je veux que vous notiez, c'est Hébreux chapitre 6, verset 10. Ce verset-là m'a béni. Quand vous êtes dans une église comme la nôtre, qui n'a peut-être pas atteint le niveau où chaque ouvrier peut recevoir une rémunération, quelquefois vous vous posez la question du genre, pour tout le mal que je me donne là, qui va me payer? C'est pas ça? Tout ce qu'on fait. Et souvent même, c'est que ça va plus loin parce que vous entendez certains témoignages dans d'autres églises où on dit, lui là, le responsable des chants, il a ceci, le responsable de cela, il a ceci. D'accord? Certaines personnes qui n'ont pas compris ce que je vais vous enseigner, quelquefois abandonnent leur assemblée parce qu'elles sont à la recherche d'un certain gain. Il y a des débats que vous allez voir sur Facebook, sur les réseaux sociaux où les chants se plaignent qu'à l'église on ne prend pas soin d'eux, les musiciens se plaignent qu'à l'église on ne les paye pas, que c'est les pasteurs seuls qui prennent les dîmes, les offrandes, les pasteurs grossissent et puis les autres. Si vous êtes dans cette église, sachez qu'il n'y a personne qui a un salaire véritable pour dire que non, il est épanoui. Ok? Donc nous sommes tous au stade où nous sommes en train de faire des sacrifices pour que cette œuvre-là ait une certaine forme et qu'elle se déploie d'une certaine manière. Alléluia. Même le camp qu'on va organiser avec les enfants, on a engrangé beaucoup de sous. Les sous même qu'on a fait pour faire les t-shirts, c'est plus même que ce que les gens ont donné comme avance. D'accord? Donc on est toujours en train de payer. Ce qu'on va dépenser cette semaine, ça sera encore plus énorme que les contributions que les gens vont donner. 2500 pour nourrir tous ces enfants, ça ne va pas suffire. Parce qu'en dehors, à côté de cela, il y a d'autres choses qu'il faut payer pour que le camp soit parfait. Ok? Maintenant, je vais vous donner cette réponse-là, qui est, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. En fait, je veux que votre rémunérateur ne soit pas le pasteur sous qui vous servez. Je veux que vous ne placez pas vos yeux sur le pasteur sur qui vous servez, mais que vous regardez à Dieu justement pour qui vous êtes en train de travailler. Il dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi longtemps que je fais un service à l'église, Dieu se souvient de moi. Dieu se souvient de mon travail. Alléluia. Ça veut aussi dire pour deuxième vérité que Dieu est la source par laquelle mon salaire, Dieu est la source véritable qui envoie mon salaire. Donc, suivez-moi. Est-ce que je peux vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez? Je peux vous expliquer quelque chose. Comment est-ce que l'argent vient?
Je peux vous expliquer ça très rapidement. On fait une parenthèse cours de discipline financière. Ça, je n'enseigne pas là, au cours de discipline financière. Là, il y a 3 niveaux par lesquels on est béni financièrement. Il y a 3 niveaux par lesquels on reçoit l'argent. Le premier niveau, c'est ce que j'enseigne à la discipline financière, qui est tel que il faut un échange d'un bien et un service contre de l'argent. D'accord? Par exemple, en Amadou, nous vendons des jus. Ok? Quand elle me donne 2 jus à 500, je lui donne 500. Donc, pour qu'elle reçoive de l'argent, il faut qu'elle me présente un bien ou bien service. Ok? Ça, c'est le premier niveau. Et beaucoup de personnes, vous êtes engagés dans ce niveau-là parce qu'en général, c'est le niveau séculier. C'est à partir de là, on a nos salaires à partir desquels on travaille. Maintenant, il y a un deuxième niveau qu'on appelle les biens spirituels. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre ça à 1 Corinthiens, le chapitre 9, lisons à partir du verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 13. Suivez-moi très bien. Ce que je vais dire, ça va changer vos vies. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Verset 14. Verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur. J'ai écrit ainsi car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est point pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est pour. Et malheur à moi si je ne le fais pas. Donne-moi le verset 11. On a sauté quelque chose au verset 11 qui était très important. Please. Lis avec moi. 1, 2, 3, go. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Premier niveau pour recevoir l'argent, c'est bien échange de biens et services. Et ça, c'est matériel. Tu me vends Yamankou, je te donne l'argent. Tu me vends Atcheke, je te donne l'argent. Tu me vends Galette, je te donne l'argent. Maintenant, il y a un autre niveau qui est un niveau spirituel, qui est celui-là où je ne te vends pas quelque chose, mais je te bénis avec un bien spirituel. Le bien spirituel, là, ça peut être une prophétie que je te donne. Ça peut être un conseil que je te donne. Ça peut être n'importe quoi que je te donne. Et arrivé un moment, la chose a tellement impacté ta vie que ça produit du résultat. Tu peux revenir vers moi pour dire, la dernière fois tu m'as donné un conseil. Le conseil que tu m'as donné là, ça m'a permis de gagner l'argent. Je te donne en retour 1 million. Je te donne en retour 200 000. Tu vois, aussi longtemps, suivez-moi, aussi longtemps que vous pouvez bénir la vie de quelqu'un, vous êtes inscrit pour recevoir un salaire. Maintenant, le mystère est tel que le salaire ne vient pas toujours de la vie de la personne que vous avez bénie. Mais le salaire vient de n'importe qui que Dieu choisit dans une saison pour vous visiter. Quelquefois, quelqu'un même pour qui vous n'avez pas prié vient vers vous dire, j'ai senti dans mon cœur que je devais vous bénir. Quelqu'un même pour qui vous n'avez rien exercé, vous appelle pour dire non, j'ai senti dans mon cœur que vous avez besoin d'argent, je vous l'envoie. C'est pourquoi si vous êtes un pasteur ici, ou bien si vous êtes un assistant pasteur, vous devez faire votre travail de bénir la vie des gens spirituellement. C'est quoi bénir la vie des gens spirituellement? Premièrement, c'est de prier pour eux. Deuxièmement, c'est de leur enseigner les choses. Troisièmement, c'est de les conseiller. Et si je dois ajouter quatrièmement, c'est de les visiter. Si vous êtes en train de faire ces 4 choses, vous allez vous inscrire vous-même pour recevoir une rémunération. Et la rémunération ne sera pas seulement spirituelle, elle peut être aussi matérielle. Si je dois ajouter une 5e activité que vous devez mener, c'est l'activité de l'évangélisation. L'activité de l'évangélisation. Donc voici le 2e niveau par lequel, dans le ministère et dans la vie, on est béni. Dans la vie, on est béni. N'avez-vous pas vu des gens qui sont allés, qui ont envoyé une voiture à un marabout parce qu'il a fait quelque chose? N'avez-vous pas vu ça? Est-ce que le marabout leur a vendu quelque chose? Est-ce qu'ils ont vendu que non? Ils reconnaissent, je ne vous dis pas d'aller chez les marabouts parce que ce n'est pas bon, mais ils reconnaissent que le gars a fait quelque chose pour eux. Ok? N'avez-vous pas vu des gens qui ont offert une voiture à un pasteur ou bien une maison à un pasteur? Est-ce que le pasteur leur a vendu quelque chose? Est-ce qu'on vend les enseignements? Ici, on ne vend même plus les enseignements, on les donne gratuitement. Mais quand les gens écoutent qu'ils sont bénis, quelquefois, ils viennent avec une offrande. Ils viennent avec une offrande. Pourquoi? Parce qu'ils ont bénéficié d'un bien qui est spirituel. L'apôtre Paul va plus loin quand il écrit à l'église de Galates, Galates chapitre 6, verset 6, il dit, celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire qu'il y a une loi qui est telle que si tu as enseigné, si tu as béni la vie de quelqu'un spirituellement, il y a une loi qui établit que tu dois recevoir quelque chose. Alors, si tu ne reçois pas, laisse-moi te dire que si ça se trouve, tu ne fais pas bien ton travail. Tu peux le faire sans que tu n'impactes les gens. Donc, si tu es intentionnel et investi dans ce travail, tu seras béni. Je vous assure, ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage.
Ma vie est un témoignage. Maintenant, le quatrième niveau par lequel vous pouvez être béni, c'est ce que j'appelle la richesse par prophétie. La richesse par quoi? Par prophétie. La richesse par quoi? C'est-à-dire, la prophétie c'est quoi? Le prophétique c'est quoi? Un homme de Dieu se tient sur votre vie, il déclare une parole. Et cette parole-là établit un climat de possibilité au-dessus de votre tête. Le pasteur Charles m'a dit, et vous étiez là quand il a dit, il te sera donné sans compter et sans discontinuité. Je vous garantis que ça a introduit ma vie dans une saison de prospérité. Ça a mis ma vie dans une saison de réception et de bénédiction réelle et véritable. Je vous assure, il m'a introduit dans l'argent par la prophétie. Une dame est partie voir le prophète et lui a dit, le créancier est venu. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Il lui a donné une instruction. Il a introduit cette femme-là dans la visitation financière par la prophétie. J'aurais voulu même qu'il lui dise, va acheter un bidon d'huile et puis tu vas renverser les bidons d'huile là dans des petites bouteilles que tu vas vendre. C'est comme, il y a des femmes qui achètent la ticket en gros et qui remettent ça dans des sachets. C'est pas ça? Le sachet qu'on vend au village, c'est pas même le sachet qu'on vend ici. Elles enlèvent et puis elles mettent dans d'autres sachets. C'est pas ça. Elles font un nouveau conditionnement. Mais elle a eu comme une boule d'attiqué. Elle est rentrée dans sa maison et puis la boule d'attiqué a été multipliée sans qu'on ne déterre des manioc, sans qu'on ne parte à la broyeuse, sans qu'on ne fasse l'attiqué, mais ça a été multiplié. Il a introduit la femme là dans une visitation financière par la prophétie. Je t'introduis ce matin dans une réelle bénédiction ce matin. Je déclare qu'aussi longtemps que tu sais le Seigneur, tu ne seras pas pauvre. J'ai dit, je déclare qu'aussi longtemps que tu sais le Seigneur, tu ne seras pas pauvre au nom de Jésus. Maintenant que vous avez compris ça, est-ce que je peux vous enseigner qu'est-ce que vous gagnez en servant le Seigneur? Are you tired? Are you tired? Play something and go to rest. Première clé, vous devez comprendre ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. La loi de la quoi? La loi de la quoi? La loi de quoi? Réciprocité. Dites avec moi, la loi de la réciprocité. C'est la loi qui dit que ce que tu as fait pour l'un, on le fera pour toi. C'est cette loi-là. C'est la loi de la réciprocité. C'est la loi qui est telle que si tu allais au funérailles de quelqu'un, on va venir à tes funérailles. Réciprocité. Quand j'ai perdu mon père, quand on est parti au village, mes beaux-frères, les cousins de ma femme sont venus. Il y a beaucoup de... J'ai dit, mais pourquoi vous êtes venus tout ça? Ils disent, ils ont un cahier. Quand le papa est décédé là, ils ont leur cahier de dons. Que dans le cahier de dons là, c'est moi qui ai fait venir la sono et le chant qui a fait la veillée. Donc eux là, mes funérailles sont aussi leurs funérailles, ils ont envoyé pour eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas été l'assistant de quelqu'un, il sera difficile pour toi d'avoir des assistants. Si tu n'as pas été l'envoyé de quelqu'un, il sera difficile que tu trouves quelqu'un envoyé. Voici le principe simple. Donc, quand tu es assistant, tu es en train de s'aimer la sémence des assistants que tu vas avoir dans ton ministère. Quand tu es proche collaborateur d'un homme de Dieu, tu es en train de s'aimer la sémence des proches collaborateurs que tu vas avoir demain. Donc, you are not doing something for me. You are doing for yourself. Tu n'es pas en train de faire quelque chose pour moi. Tu es en train de le faire pour toi-même. Je vous ai dit ici, mon père m'a dit, fils, après avoir donné mon salaire, il m'a dit, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Il m'a dit, si tu n'as jamais dit un homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur. Il m'a dit, il n'y a pas quelqu'un qui viendra dans ton ministère dire, papa, Dieu m'a mis à cœur. Donc ce que tu es en train de faire, tu es en train de s'aimer la sémence de la moisson que tu vas moissonner plus tard dans ton propre ministère. Donc le type d'assistant que tu es auprès de ton père spirituel, c'est exactement le type d'assistant que tu auras demain quand tu seras pasteur. Les gens qui fuient après le premier culte, les gens qui dorment quand tu prêches, Dieu va te donner beaucoup. Dieu va te donner beaucoup de personnes qui fuient après le... Quand tu as dit il y a réunion, ils vont disparaître. Quand tu as commencé à parler, ils vont dormir. Tu as dit mais je parle, vous dormez. Tu vas dire regarde, quand ton papa prêchait, c'était toi qui étais assise devant et qui dormais. Merci. Dis Seigneur miséricorde. Miséricorde. Vous savez, c'est cette parole-là qui m'a aidé à rester un bon fils pour mon père. Parce que quelquefois c'était challengeant. Yeah. Non. Moi, il ne quittait pas Basse. Je faisais comme pasteur Massé. Je quitte Dabou pour Abidjan. Je m'en vais lundi. Je m'en vais mardi. Je m'en vais mercredi. Tous les jours, je m'en vais à Abidjan. Je viens. Et je finis à 23h. Ce qui était bien, mon père, c'est que peut-être que moi, je ne fais pas ça. Je devrais. Lui, il attend que je rentre maintenant et puis il dort. Quand j'arrive, je dis papa, je suis bien rentré. Il dit ok, je t'attendais. Dors bien. 23h. Ma femme, quelquefois, elle a envie de me dire tu exagères.
tu t'en vas encore. Tu t'en vas sans compter le transport. Tu vois, mais je pensais, j'ai dit Seigneur, donne-moi, je fais ça pour que moi aussi j'ai des bons fils. Yes. Quand je vois la qualité de pasteur, ce matin j'en parlais avec le pasteur Anissé, quand je vois la qualité des hommes que j'ai, je reconnais que je ne suis pas un petit pasteur. Oui, je le dis en toute humilité. Je reconnais que je ne suis pas un petit homme de Dieu. Quand je vois la qualité des hommes que Dieu m'a donnés, le travail qu'ils font. Un homme de Dieu a dit, lui, il est parti prier pour que Dieu lui donne les hommes que j'ai aussi. J'ai dit, c'est pas prière. It is not prayer. C'est pas prière. Non, c'est pas prière. Il dit, même prière, c'est pas prière. C'est quelque chose qui a été fait sciemment. Il y a eu la sémence et maintenant il y a la formation. J'ai dit, je les fais asseoir, ils dorment, mais je les prêche quand même. Ils me font des yeux, le noir, ça va, le blanc, mais je prêche. Je ne suis pas découragé. Parce que je suis en train de faire un travail. Quelqu'un comprend? Hein? Donc si toi, quand les gens dorment 2 fois, ça te fait mal, tu as pitié d'eux, tu veux les laisser partir, tu ne peux pas avoir ces gens de gars. Parce que moi, c'est quand ils dorment même que je sens l'onction pour prêcher. Que je vais durer même pour les faire souffrir. Quelqu'un dit miséricorde. Yeah. Oui, souvent quand je regarde Marcel, je regarde sa femme, leur situation me touche tellement que je dis, Jésus, qu'est-ce que je suis en train de faire à ce couple-là? Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir? Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Demain là, tu vois, aujourd'hui quand mon papa vient me voir, il rit. Et puis il dit, tu comprends maintenant quand je te disais que je te comprends, mais je ne te comprends pas. Il dit, tu comprends maintenant? J'ai dit, oui papa, je comprends. Parce que quand il vient comme ça, que je m'assois, souvent il m'avait dit, non, j'ai expliqué à papa que quand même, il n'a qu'à voir ma situation. Je lui dis quand même, que moi je ne suis pas Abidjan, je suis à Dabo. Quand il commence comme ça, il dit, mon fils, regarde, je comprends ce que tu dis, mais je ne te comprends pas. Il n'y a rien qui me dit. Je veux faire tout mes lèvres, mon visage devient noir, ça se fait, mes soucis se touchent, mes cils, tout se mélange dans mon visage. Maintenant, quand il vient, il dit, tu comprends ce qu'il te disait là, non? J'ai dit, oui, je comprends. Il dit, moi aussi, ils sont devant moi, ils ont sommeil, messieurs, là. Il dit, c'est ça. C'est ce qu'on a fait pour que tu sois un pasteur. Parce que sinon, tu allais être un pasteur léger. Tu allais être un pasteur, mais qui n'a aucun sérieux dans son ministère. Ce que vous êtes en train de faire, c'est la sémence pour moissonner des hommes de qualité. Des hommes de qualité. Quand vous prenez quelqu'un comme Serge Asoko, mais c'est un homme extraordinaire. Un dinosaure. Tu te demandes, mais qu'est-ce que le gars, qu'est-ce qu'il a vu? C'est une sémence. C'est une sémence. C'est que tu as été à côté de ton père. C'est comme ça que Dieu te donne les hommes selon la qualité d'homme que tu étais toi-même à côté de ton papa. Si tu es là, tu dis, ouais, daddy, il est au bureau. M'a pas vu. Dès que tu sors, tu fermes ton téléphone. J'ai dit, Dieu va te donner beaucoup. Oh, faut compter sur Dieu. Dieu va te donner beaucoup. Dès que tu es allé dans ton bureau pour prendre une petite douche comme ça, et tous vont glisser maintenant, ouais, daddy. Et puis, pour moi, tu es seul. 10 personnes. Et c'est les dinosaures de ton ministère. Tu as dit, mais c'est qui cela? C'est qui cela? Dieu va te rappeler doucement. Regarde, quand tu étais assis chez ton papa, que tu avais un peu chaud là, c'est la même chose que tu faisais. Une fois, on allait prendre le résultat d'un de nos enfants. Et le deuxième semblait avoir moins travaillé par rapport au premier. Et ma femme a commencé à crier. Elle a commencé à se plaindre un peu. Mais toi, ton frère, il a eu tel nombre de points, toi. Je lui ai dit, ma chérie, toi, mais tu as eu combien même? J'ai dit à ton trou là, à ton époque là, tu as eu combien? Qu'est-ce que la fois là? Quand elle a dit ça là, elle s'est rappelée de son résultat. Elle a comparé les résultats. Elle a vu que non, le petit là a trop travaillé. On est parti à la maison, on n'a plus bavardé. Je dis, chérie, toi-même tu as eu combien? À ton temps là, tu as eu combien? Tu as eu combien? Ah, l'enfant a fait un effort quand même. Ah, on va pas dire qu'il n'a pas travaillé, il a fait un effort. C'est la même chose. Quand tu seras en train de te plaindre, Dieu va te dire, hey, chez ton père là, tu faisais quoi là-bas? Chez ton papa là, tu faisais quoi? Tu as dit non, mais papa aussi, notre papa, il pouvait voir le premier culte prophétique. Normalement, l'onction est tombée. On est rassasié. On doit aller dormir. On a fait un devoir. Il doit comprendre. Il dit, ah, ok. Premier bénéfice. Tu vas moissonner ce que tu vas s'aimer. Matthieu chapitre 7, verset 12. Deuxième bénéfice, ça va être un assistant. Tu seras bien formé. Tu seras comment? Bien formé. Bien formé. Écoutez, c'est la formation d'aujourd'hui qui donne l'emploi de demain. Yes. Moi, je crois que j'ai été bien formé. Ma formation n'est pas finie, je continue, mais je crois que j'ai été bien formé. Je vous assure, il y a des choses que j'ai apprises très tôt quand j'ai commencé le ministère qui m'aident aujourd'hui. Il y a certaines révélations au contact desquelles je suis rentré qui m'ont préservé de faire certaines erreurs dans le ministère. Je ne serai pas à ce niveau-là financièrement, numériquement, internationalement,
C'est ça, non? Si, par exemple, un message sur la loyauté, moi, il y a longtemps, j'ai entendu ce message. J'ai connu le message sur la loyauté dans les livres. Et dans un des livres de Bishop Dag, il dit par exemple, si tu veux commencer une nouvelle église, ne prends jamais quelqu'un, les membres de l'ancienne église. Il a dit ça. Il a dit, sinon, c'est chez toi que les gens vont venir puiser les membres aussi. Oui, Bishop Dag a dit ça. Donc quand j'ai commencé l'église, qu'il y avait certaines sœurs qui disaient, non, allez-y, je ne sais pas par là-bas. Ne me suivez pas, ne me suivez pas. J'ai appris chez Bishop Dag, par exemple, que c'est une erreur de recruter des gens pour faire le ministère. C'est-à-dire quand tu as commencé l'église, tu es là, tu dis comme tu es seul, tu as recruté un pasteur avéré. Oui, mon frère, tu es pasteur, viens, non. Bishop Dag dit, prends le temps de former les gens. Les gens qui ne savent pas prêcher, les gens qui ne savent pas diriger, les gens qui ne savent pas prier, récupère-les. Même quelquefois des païens, ils ont dit un pied dedans, un pied dehors, prends-les. J'ai pris ça il y a longtemps et c'est exactement la chose que j'ai mis en pratique. Aujourd'hui, regardez le résultat que ça donne. Le niveau de loyauté qu'on a, c'est juste impressionnant. Il y a des gens ici, quand ils sont venus dans cette église, ils rasaient les murs, à commencer par ma propre épouse. Oui. Pour que mon épouse dirige le culte. À la limite, mais c'est comme si elle me met à genoux dans la chambre. J'ai dit non, ça va là, tu peux. Je prie pour elle. Quand on arrive comme ça, elle me fait signe, elle dit non, aujourd'hui elle n'a pas envie. Elle dit chérie, là, il ne me sent pas. Je vais l'encourager. Mais regardez aujourd'hui le feu follet qu'elle est. Yes. Regardez les gens comme Pasteur Christelle, Pasteur Nadège, regardez Pasteur Anissé. Pasteur Anissé, un moment, comme les autres sont partis, je peux dire, un moment quand il venait, il buvait une bière quelquefois, un verre avant de venir. Oui. Il venait me voir, il m'a chewing-gum, il met chewing-gum dedans. Moi, un ancien sous là, je reconnaissais. Mais je savais qu'on était dans le travail. Oui. Pasteur disait, tu te rappelles de cette période-là? Hein? Les vendredis passés, en ce moment, il luttait un peu parce que vendredi, ces gars sortent, donc il reste un peu eux avant de venir. Donc il prend juste une bière, un verre, et puis il met chewing-gum dessus. Quelqu'un qui a avancé, moi. Moi, il buvait un casier, moi seul. Non, je connais. Oh, je connais. Un gars comme mon fils d'eau. Aujourd'hui, il est devenu révérend. Dieu est en train de l'aider. Mais je vais vous dire que c'est un processus. C'est une étude, c'est une école. Et si tu es un pasteur, si tu n'as pas été formé, quand quelqu'un vient vers toi, et puis il a bu un verre de bière, et puis il marche, tu vas le chasser, tu vas dire, c'est pas de cette église-là. Alors que tu es en train de faire partie de ton église, une perle. Une perle. Tu es en train de faire partie de ton église. Quelqu'un d'autre va le récupérer. Il va le laver, il va le coiffer, il va le parfumer, il va le faire asseoir dans l'église, il va le former. Il va dire non, tu es mon pasteur. Quand tu vas le voir, tu vas dire, oh lui là c'était mon fils. C'était mon fils. Tu vois, c'est les gens. Non, c'est toi qui n'as pas su nettoyer, utiliser. Il a entendu de Delphine, donc j'ai parlé d'elle. La dernière fois, je lui ai montré sa photo. J'ai dit, voici ta photo quand tu venais dans cette église. Je ne suis pas sûr que si Richard avait vu cette photo, il allait finir ses battre ici pour la marier. Oui. Si. Non, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu lui as montré la photo? Il a dit quoi? Yes. Le révérend Wafo, il a posé, parce que le révérend Wafo, avant, il portait les vraies chemises, combinaisons. Donc, une fois, il a montré de ses photos à sa femme, et puis il a dit à sa femme, si tu m'avais vu dans cette période, si tu allais m'aimer. Elle dit, je n'allais même pas te voir. Oui. Je n'allais pas te voir. Des filles aussi, il y avait un garçon qui venait la chercher. Oui, quand il s'est en train de prêcher comme ça, il gare sa voiture. Il fait pam, 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 et puis elle s'en va. Tu t'imagines, pasteur, tu es en train de prêcher, puis ta fille. Tu vois, mais tout ce temps-là, j'étais patient. J'étais là, je priais, j'étais là, je disais. Et puis un jour, Delphine est venue me voir, elle dit, elle m'a donné l'occasion de lui parler sincèrement. Je lui ai parlé, j'ai dit, ça là, Dieu n'est pas dedans. Mais je lui ai parlé tellement d'amour qu'elle n'est pas partie. Parce que voici ce que les leaders ne savent pas faire. Tu peux reprendre quelqu'un dans l'amour, qui va faire qu'il va revenir sur son choix. Tu comprends? Mais tu peux le reprendre sauvagement, qui va faire qu'il va partir. Il va aller trouver la consolation chez quelqu'un d'autre, qui va le nettoyer, qui va. Et pasteur Christelle. Et pasteur Nadège. et pasteur Marcel. Pasteur Marcel. Yes. En fait, comme je suis passé par là, j'ai su être patient avec les gens. C'est pourquoi vous qui êtes des pasteurs, je vous donne ça comme message. Prenez le temps de bien former les gens.
Pasteur Anissé, c'était son anniversaire, on a débarqué chez lui, mais j'étais surpris qu'il était en train de conduire la prière. Il dit, ah ma femme, on est venu tomber dans les prières, allons-y. Mais on est rentré dedans, ça m'a touché. Ça m'a profondément touché. Et j'oublie toujours que lundi il prie. Tous les jours j'oublie que lundi il prie. Mais ça m'a touché, voir un homme comme ça. Aujourd'hui, il m'a dit une fois, il m'a dit, moi je savais que je devais être pasteur, mais vous êtes le seul homme de Dieu qui m'a fait accepter ça. Ça veut dire que les autres là, chez qui il est passé, ils n'ont pas eu la patience. Et ils n'ont pas eu le mécanisme, la formation pour amener un tel homme à réaliser que sa destinée c'est ça. Moi, Dieu m'a oint pour ça. Même si tu veux être vendeuse d'arachide, tu vas être vendeuse d'arachide, mais en même temps pasteur. Parce que être pasteur, c'est quoi? C'est la base. C'est la base. On me rend les témoignages de Serge Asoko, de Tabitha, qui ne savaient pas tout ce qu'on fait. Parce qu'il y en a pour eux là. L'église, c'est le pasteur prêche, et puis il s'en va. Mais ils ne savent pas que, vous voyez, cette partie-là, on ne va pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc il y en a qui ne savent pas que vous êtes en train d'être formés. Il y a certains de mes amis pasteurs, ils ne voient pas ce travail que je fais, alors que c'est le plus dur. C'est le plus dur. Je vous assure, c'est plus facile pour moi de prophétiser au premier culte que d'enseigner au deuxième culte ici. Ce qui est plus dur pour moi, c'est faire ce que je suis en train de faire. Vous donner les illustrations. Sinon, dire à quelqu'un, oh, tu vas voyager. Oh, ça, tout le monde peut faire. Mais amener quelqu'un à dire, André, je devais revoir mon appel. Je sens qu'il y a quelque chose. Il faut que je laisse tomber telle chose. Il faut que je me concentre. Il faut que. Ça, c'est ça qui est le plus dur. Et si Dieu n'a pas un homme pour ça. Donc, quand vous êtes assistant, vous êtes bien formé. Vous êtes bien formé. Tous les aspects, aidez le prophète. Tous les aspects du ministère, là, vous le voyez. C'est comme ça. Tous les aspects, vous voyez. Vous voyez devant, vous voyez derrière. Vous voyez ce que les autres... Parce que les hommes de Dieu qu'on voit à la télé, là, tu ne vois pas ce qu'ils font avant. Mais le fait que tu sois mon assistant, souvent tu arrives même, tu me vois en train de somnoler, tu te dis, ah, donc le pasteur somnole aussi, il peut somnoler. Donc le jour ça va t'arriver, tu vas voir que ça fait partie de la chose. Mais si tu n'as pas vu ton pasteur en train de somnoler, le jour tu as somnolé, tu as dit, Satan, hors de moi, alors que tu es juste fatigué. Tu as juste besoin de fermer tes yeux un peu. C'est normal. Il y a des pasteurs qui n'ont pas été formés. La seule chose qu'on leur a appris, c'est comment se tenir à la chair. Mais comment se tenir derrière la chair, on ne leur a pas montré ça. Alors que se tenir à la chair, c'est 20% du ministère. C'est le sommet de l'iceberg qu'on voit. Les 80% sont cachés. Comment tu pries, comment tu intercèdes, comment tu jeûnes, comment tu prépares ton message. Hier, j'ai mis un tableau dans la chambre. Voici mon épouse qui est là. J'ai mis tableau, un gros tableau. Et puis j'ai dit, c'est comme ça. Quand tu pries, quand le message vient, tu fais sortir. J'étais en train de lui enseigner. J'ai dit, je t'enseigne ça, fais ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Personne n'a vu, on n'a pas fait de photos. On n'a pas fait. Mais ça, c'est la formation. Tu ne peux pas être à côté d'un pasteur et puis tout ce qu'il t'a appris à faire, c'est comment dire, receive it, tu es vide. Ne sautez pas les étapes. Le ministère, c'est un processus. Ne sautez pas. Ne soyez pas pressé de dire, oh, moi je suis maintenant le révérend Guillaume Miessan. Je suis maintenant. Alors que tu ne sais même pas ce qu'on appelle l'exégèse. Tu ne sais même pas comment sortir une révélation. Toi, si tu ne peux pas prier pendant 1 heure, je vous ai expliqué ce pasteur qui est venu me voir, on devait prier pendant 1 heure, il dit gloire, 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 pendant 1 heure. Il ne peut pas faire 2 phrases comme ça dans la prière. Il ne peut pas. Quand je vous fais venir, je dis 7 heures de prière, 12 heures de prière, je suis là moi-même, je suis en train de vous montrer comment faire le ministère. Je suis en train de vous enseigner le ministère. Quand samedi à 6 heures, je vous envoie un message pour dire on a réunion à 7 heures. 7 heures, je dis Delphine, appelle-les. Je vous assure souvent, moi, mais il est sommet. Mais je vous montre comment faire le ministère. Je vous enseigne le ministère. C'est l'école qui est là. Celui qui a sauté les étapes. Le jour où les challenges vont venir, il ne saura pas. Le jour où les problèmes, le jour où il y aura des gens qui sont bizarres, il ne va pas comprendre. Mais celui qui est passé par l'école, il va comprendre que ça c'est normal. C'est là, c'est juste de rester avec elle. C'est une pelle qui est là. Aujourd'hui, tout le monde veut Delphine. Tout le monde veut le pasteur Anissé. Mais quand il buvait une bière là, est-ce que les gens allaient l'accepter? Oui. Tout le monde dit, ah mais est-ce qu'on peut avoir pasteur Anissé? La dernière fois, il y a un pasteur qui m'a appelé, il dit, mon direct est coupé. Pasteur Anissé, où? Je dis, pasteur Anissé, il a une église, il travaille. Tout le monde veut le. Mais est-ce que si je lui avais donné pasteur Anissé où il buvait une bière, avec chewing-gum, avec les yeux un peu rouges qui se ferment, est-ce qu'il allait accepter? Est-ce que vous me comprenez? Il n'allait pas accepter. Être assistant, c'est être à l'école. Dis à quelqu'un, tu seras bien formé. Tu seras très bien formé. Parce que Christian m'a fait ce vœu là la dernière fois, cette aveu la dernière fois, elle a dit c'est bien même qu'elle n'ait pas commencé l'église, sinon elle allait se casser les dents. Parce que c'est maintenant elle découvre que le ministère même là, ce n'est rien de ce qu'elle avait su jusqu'à maintenant. Oui. C'est rien de ce qu'elle avait su jusqu'à maintenant.
que derrière, appeler les nouvelles personnes, recevoir les nouvelles personnes, encadrer les nouvelles personnes, aller faire évangélisation, c'est ce qu'on fait derrière là, c'est beaucoup que ce qu'on fait annonce. Non, hein, c'est trop. Tu n'as pas été formé. Tu as dit, je ne comprends pas mon ministère. Je prie, mais les gens ne viennent pas. Est-ce que tu fais réception de nouvelles personnes? Est-ce que tu fais visite? Est-ce que tu fais encadrement? Est-ce que tu as formé des bergers? Est-ce que tu as formé des chefs de famille? Est-ce que tu as fait tribu? On dit, donc on fait ça à l'église aussi. Oui, cette partie-là, c'est parce qu'on ne voit pas. Sinon, on fait. C'est ça qui fait marcher l'église. Quel est l'avantage? Tu vas participer à la grâce. L'autre avantage, c'était 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. Je pense que vous devez trouver une petite table en verre pour moi, sur laquelle je vais mettre mon eau. Comme j'ai passé Mohamed là. Regardez le cul de passer Mohamed et puis vous faites la même chose. Mais vous avez déjà prévu ça? Bonheur, voilà. Une petite table un peu haut comme ça pour que. Et puis changer ma bouteille. J'ai passé Mohamed, le bout là est vert. Je ne sais pas c'est quelle bouteille, ma fille. Toi qui es à Abidjan, hein? Madame Niaï, bout vert là, c'est quelle marque? C'est pas Voltige ou bien Volvic. Voilà. Envoyez-moi un carton de Volvic, je vais boire. Et Céleste, je lutte ça avec mes enfants. Amen. Amen. Hein? Trouvez une table en verre comme ça, je vais mettre ma bouteille d'eau dessus. Ou bien, vous n'êtes pas mes enfants. Amen. Je vais mettre ça dans mes cadeaux d'anniversaire. Une table en verre, maintenant Volvic. 1 Timothée 3, 14, 15. C'est bien d'être à l'église, n'est-ce pas? 1 Timothée 3, verset 14. Il dit, je t'enseigne toutes les choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches si je t'aide comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église. Il y a des pasteurs qui ne savent pas se conduire dans la maison de Dieu. Il y a des pasteurs qui ne savent pas qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Ce mercredi, j'ai appelé pasteur Nadège. Chaque fois quand une femme, je dois prier pour une femme, je l'appelle pour qu'elle rentre dans mon bureau. Ce mercredi-là, je m'étais dit, bon, celle-là, c'est juste entretien. Arrivé un moment, ça a commencé à chauffer sur moi. J'ai lancé appel. Pasteur Nadège, au secours, viens. Il y a une dame qui est ici, il ne faut pas qu'elle fasse se renverser sur moi. Ça, c'est l'école. Pour que demain, quand tu seras maman pasteur, tu ne vas pas prendre un gars qui a 1m80 pour dire non, fils, allons dans le bureau, je vais prier pour toi. Quelqu'un qui peut te soulever comme ça. Quelqu'un qui peut te soulever en un clin, il va enlever toute ta famille, tu éclaires sur toi. Tu vas lui prendre pour dire, mon fils, Dieu t'a béni, t'a donné. Mais tu vas le soulever comme ça. Tu vas comprendre. Quand papa priait pour les femmes là, il y avait une femme qui était là. Tu as dit, tu as appelé notre protocole pour dire, viens m'aider. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que je t'aurais enseigné directement, mais c'est par l'observation. C'est pas quoi? Troisième avantage, quand tu es un assistant, tu participes à la même grâce que l'homme de Dieu. Et je veux que vous ouvrez votre cœur, parce que j'ai partagé avec vous un mystère que certaines personnes malheureusement ne comprennent pas. Regardez-moi, quand vous travaillez sous un homme de Dieu, vous allez voir qu'il y a certaines faveurs qui viennent sur vous. En fait, les mêmes faveurs qui sont sur la vie de l'homme de Dieu viennent sur vous. Et sans faire d'effort, il y a certains résultats que vous produisez, aussi bien dans le ministère que dans votre vie. Je vous assure, cette grâce-là n'est pas localisée sur vous. C'est comme si vous êtes sous le parapluie de quelqu'un. La pluie peut ne pas te toucher, pas parce que tu as un parapluie, mais parce que tu es sur le parapluie de quelqu'un. Tu peux arriver quelque part, pas parce que tu es propriétaire d'une voiture, parce que tu es assis dans la voiture de quelqu'un. Donc le fait que tu sois dans la voiture de quelqu'un, là où il arrive, toi aussi tu arrives. Là où il s'en va, toi aussi tu t'en vas. C'est la grâce. Quand on dit participant de la grâce, c'est ça. Les mêmes choses, les mêmes témoignages qu'il a, les mêmes témoignages sur les uns aussi. Maintenant, voici où la séduction vient quelquefois. Quelquefois, quelqu'un croit que c'est à cause de ses compétences qu'il a ses résultats. Quelqu'un croit que c'est à cause de son ancienneté qu'il a ses résultats. Et il décide de se retirer. Quand il se retire, c'est comme le fagot qui est sorti du feu. Il brûle un peu. Après, il commence à se refroidir. Arrivé un moment, il s'éteint. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grâce sous laquelle Dieu voulait qu'il évolue. Je vous assure. C'est pourquoi moi, en tant que pasteur, je ne me sépare pas de mon père spirituel. Parce que mon père aussi grandit dans l'esprit. Et aussi longtemps que je suis sous sa grâce, je continue de bénéficier des mêmes mystères qu'il a. Je vous ai dit que je suis prophète par association et par filiation. Peut-être que je ne le suis pas par appel. Mais le fait que mon père soit prophète, j'opère aussi dans le prophétique. Et ça, c'est parce que je ne me suis pas retiré de la grâce. Malgré mes œuvres, malgré ce que je fais, je ne me suis pas retiré de la grâce. Parce que celui qui a... Pendant que je suis en train de vous prêcher, il y a un rapport que je dois envoyer à mon père. Il y a du travail qu'il m'a donné. Depuis hier, je suis en train de travailler dessus. Tout à l'heure, j'ai failli lui envoyer un message. Mais je préfère finir et dire, papa, tiens le rapport. Yes, voici Volvic. C'est ma nouvelle eau maintenant. Madame Niaï, Delphine. Parce que Céleste, là, mes enfants prennent mes bouteilles. En fait, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai vu le pasteur Mohamed, c'est ce qu'il boit. Donc, pasteur Diaté aussi boit aussi. Louange.
loin, je vais envoyer quoi? Un conteneur. Hey, c'est pour faire piscine avec. Suivez-moi, les enfants. On rit, mais c'est très important. Chaque homme sous qui Dieu vous met, il vous met sous une grâce. C'est pourquoi, quand vous êtes un leader de ministère comme ça, vous allez voir que beaucoup de leaders de ministère, vous allez voir très souvent, ils ont un certain mystère avec eux. Vous avez l'impression qu'ils ont plusieurs pères spirituels. Vous n'avez pas remarqué? Vous avez l'impression, ici, telle personne. Pourquoi? Parce que Dieu veut le mettre sous tellement de grâce qui est telle que quand les gens viennent dans son ministère, ils peuvent les satisfaire à partir des niveaux de grâce qu'il a. Quelqu'un peut avoir une grâce, par exemple, dans la guérison divine, mais il ne peut pas enseigner. Quelqu'un peut avoir une grâce dans le prophétique, mais il ne peut pas enseigner. Mais parce qu'il n'a pas su écouter Dieu dans chaque saison de sa vie, qui a voulu qu'il soit l'assistant ou bien se mettre sous telle coupole pour qu'il puisse attraper telle grâce. Moi, maintenant, quand vous me voyez faire le ministère, vous interrogez, est-ce que je suis vraiment évangéliste? Parce que quand on est sur la chair pour évangéliser, c'est juste étrange comment ça sort. Vous posez la question, est-ce que c'est vraiment un pasteur? Parce que vraiment, mais en même temps que vous voyez un pasteur en moi, vous voyez un prophète en moi. Pendant que vous voyez un prophète, vous voyez un enseignant en moi. Pendant que vous voyez un docteur en moi, vous voyez un apôtre. Le pasteur Charles m'appelle mon évangéliste docteur. C'est comme ça qu'il m'appelle. Je dit, mais c'est quel évangéliste qui enseigne? Tu es trop profond. Ce sont les grâces qui font ça. Je vous assure, ce sont les grâces. Regardez, moi-même, là, on a fait sortir 10 livres. Les 2 livres ont sorti cette semaine. On va lancer 12 livres. Quand je m'assois que je lis les livres, je réalise que ce n'est pas moi qui ai écrit. La grâce vient d'où? La grâce vient de ma filiation avec le pasteur Charles. Pasteur Charles, il y a ça dans ses grâces. Et j'ai écrit mon premier livre en 2019, février 2019. Pasteur Charles a prié pour moi en décembre 2018. Il est venu en décembre 2017, il n'a pas prié pour nous, il est parti. Mais en 2018, ma femme et moi, on a dit non. Donc quand il faisait, ma femme dit, à quel moment il prie pour nous? J'ai dit, attends, il va prier, il va prier. Il ne va pas partir, il va prier. S'il n'a pas prié, si on le trouve à l'hôtel, il va prier. Nous, on était là, il prie pas, il prie. Puis un moment, Dieu a fait grâce. Quand le gars m'a touché, je suis parti à ce camp secours, la première édition. J'ai dit, Seigneur, je vais enseigner les enfants, mais moi aussi, je vais t'enseigner. J'ai lu Matthieu chapitre 15. Voici comment la révélation sur l'esprit de la persévérance est sortie. C'est devenu un livre de près de 250 pages. Ça, c'est la grâce. I am a man helped by God. Je suis un homme qui est soutenu par Dieu. Il n'y a rien que je peux faire de moi, mais je vous assure, mes enfants, il n'y a rien. Même prêcher, c'est la grâce. C'est la grâce. Donc, quand vous êtes l'assistant d'un homme de Dieu, vous participez. Les témoignages que je rends ici doivent se multiplier dans ta vie. Oui. Mes enfants qui sont ici, qui sont des pasteurs, vous serez aussi des pasteurs qui vont dans certains pays pour faire des conférences en avion. Oui. Vous serez des gens qui vont construire des temples, mais très rapidement, et des temples climatisés. La même grâce va s'opérer dans votre vie à condition que vous restez sous le manteau. C'est sous le manteau. Les choses que j'ai vaincues, vous les avez vaincues aussi. Yes. Ce que je n'ai pas vaincu, c'est sur ça que vous allez souffrir. Sinon, c'est que moi j'ai vaincu là. C'est fini. 200 personnes. Non. Quand vous allez commencer votre église, 200 personnes, ça sera le début. Oui, quand vous allez commencer l'église, avoir un terrain, avoir des bureaux, ça sera le début. Ça sera le début. Philippiens chapitre 1, verset 7. Please give me another word. Il dit, il est juste que je pense ainsi de vous, parce que je vous porte dans mon cœur. Ah, je ne savais pas qu'on était filmé, j'ai fait la publicité de la bouteille là. Mon Dieu. Soit dans mes liens, soit dans la défense, dans la confirmation. Il dit, vous qui participez tous à la même grâce que moi. À la même grâce que moi. Écoutez, voici une vérité souvent qui ne nous est pas prêchée. On croit aux liens spirituels, aux liens maléfiques pour n'envoyer dans nos vies que ce qui est mauvais. Mais on ne croit pas aux alliances de grâce. Il y a certaines alliances que ton père a contractées, qui sont des alliances de bien, qui font qu'il y a certaines souffrances que tu n'as pas. Si. La Bible dit que Dieu bénit jusqu'à quoi? Jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que ton arrière-grand-père peut avoir fait quelque chose de bien que tu vas moissonner dans ta vie. Yes. Il y a certaines choses que tu as. Ce n'est pas parce que tu travailles bien. C'est à cause d'une certaine grâce, d'une connexion, ta filiation avec l'homme là. C'est ça qui fait que tu as ça. Oui. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas une question de ceci, ce n'est pas une question de cela. Non. Il y a des actions que tes parents ont posées. Qui font qu'il y a certaines bénédictions que tu as dans ta vie. Tu as dans ta vie. Dans la famille de mon père, pas la famille de ma mère, dans la famille de mon père, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas marié.
tous mes oncles, c'est-à-dire mon papa et ses frères sont mariés. Moi, mes frères, moi, nous tous, on est mariés pratiquement. C'est pas... Et puis tiens-toi bien, pour te montrer que c'est une grâce, pratiquement nous tous, on a connu nos femmes quand on était à l'école. Mon grand frère, il a eu sa femme depuis son 4e. Je connais la femme de mon frère depuis son 6e. Il a fait 6e en 1995. 95 ou bien que je ne sais plus, 93, 92, je ne sais plus. Imagine-toi. Ça, c'est une bénédiction, c'est une alliance de bénédiction. Donc, ton père spirituel, il a des alliances de bénédiction. Yes. Qui sont telles que, par exemple, moi, j'ai une alliance de provision. J'ai une alliance de connexion et j'ai une alliance de visibilité. Dans cette saison, j'ai une alliance, j'ai une grâce de visibilité qui est telle que quand je m'assois quelque part, on me voit, on me sent. Donc, quand tu travailles sur un manteau comme le mien, ça va parler pour toi. La grâce de la provision, la grâce de la visibilité, la grâce de faire combine pour que toi on te positionne, ça va parler dans ta vie. La grâce d'avoir des fils spirituels d'une certaine qualité, un certain niveau de loyauté. Les enfants qui sont ici là, ils ne peuvent pas jouer à cache-cache chez moi, ils savent que si je les cherche, je vais les trouver. Tous les pasteurs qui sont ici, ils savent. Si ton téléphone est fermé, il a appelé ta femme. Et puis tu peux pas te cacher. Mais il y a des pasteurs qui n'ont pas ce niveau-là. Il y a des pasteurs, une fois que son fils est parti de l'église, c'est fini. Il ne sait pas comment l'appeler. Mais ici à l'église, tu as appelé ton mari. Peut-être il est à quelque part à l'autre bout du monde. Il va t'appeler. Hey, ton papa te cherche. Mais il a appelé ta femme. C'est pas ça. J'ai appelé ta femme. Ou bien Madame Esso. J'ai appelé ta femme. Oui, il est où? Dis-lui de m'appeler. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce. Toi, tu donnes quoi, monsieur? Et puis tu vas l'appeler tel jour pour dire de l'appeler. C'est sa femme qui a te dit, hey, pasteur, laisse mon mari se reposer. C'est une grâce. Donc, si tu évolues sous cette grâce-là, si tu évolues sous ce manteau-là, tu vas avoir toi aussi ce genre de grâce. Donc, troisième avantage, troisième bénéfice, c'est quoi? Participer à la grâce. Participer, je prie que toutes les grâces qui sont dans ma vie, qu'elles soient relâchées aussi dans les vôtres au nom de Jésus. Quatrième bénéfice, attraper l'onction. Yes. Il y a une différence entre la grâce et l'onction. La grâce, c'est lorsque Dieu fait concourir les temps et les circonstances en votre faveur. Et maintenant, l'onction, c'est la puissance. The power. The power. The power. The power. Quand mon père spirituel est là, quand il rend un témoignage, qui ressemble à ce qu'il a dit. Souvent, il y a certains témoignages que je ne comprends pas. C'est quand mon papa rend pour lui là. Et puis il dit, ah papa, ça aussi ça m'est arrivé. Il dit, ah, tu as vu? Il y a quelque chose de mon père que j'ai attrapé. Quelque chose de mon papa. Cette année, je veux organiser son église. Je veux organiser l'église pour qu'on cotise des millions de francs CFA pour lui faire un cadeau. J'ai dit à mes gars, si vous êtes à côté du vieux, que vous ne savez pas l'honorer, vous allez rester ici 1000 ans. Tout ce que vous saurez faire, c'est parler bon français. Mais vous n'allez rien attraper. Je leur ai dit. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit, peut-être que je ne vous ai pas partagé, mais moi, j'ai fait mes choses dans le secret. Maintenant, là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Quand on finissait là, je l'ai envoyé manger à locaux poulet. Mon papa, je lui ai livré à ticket. Sa femme m'a dit qu'il ne mange pas à ticket couché. Il dit, hein. Donc chaque samedi, il recevait à ticket. Ça quitte à Béjévi, ça tombe chez lui. Un jour, je suis venu chez lui, il y a des documents. Il dit, papa, donne-moi ta pièce. Donne-moi la pièce de maman. Donne-moi la pièce de ton enfant. J'ai rempli les... Il dit, c'est quoi ça? Il dit, je suis en train de faire une assurance pour toi. J'ai rempli. Il dit, quoi? J'ai dit, non. J'ai rempli seulement, il fait la photocopie, je suis parti. 2 semaines après, je lui ai envoyé des cartes d'assurance. Il dit, papa, tiens, ça c'est ta carte d'assurance. Il dit, quoi? Qu'est-ce que tu me fais? Un jour, on est en train de remplir les documents et puis j'ai dit son numéro par... Il dit, tu connais mon numéro par cœur? Il dit, ah, comment? Il dit, non, il y a des gens qui sont ici, alors ils ne connaissent pas. Il dit, non, et aussi, comment ils font là? Non, j'étais intentionnel. Mon papa, je l'ai pressé. Quand je vois sa photo quelque part, il dit, papa, je viens toi. Souvent, mon papa doit voyager à 15h, il ne me dit pas. Il dit, viens, on s'en va tôt. Je quitte d'abord à 4h, j'arrive à la Palmeraie à 6h, il dort. Je suis assis là maintenant, je tourne sur moi, mais je regarde la télévision, je tourne, je commence à dormir. Je ne mange pas. Vers 16h là, il vient. Il dit, on s'en va maintenant, ça va. Depuis le matin, je suis là. Ça va. Mais je suis en joie. Je suis en joie. Je suis en joie. Quand il est entré de prêcher que le pianiste joue mal, il dit, hey, je t'aime. Quand je vois que ça ne va pas, je monte sur la chaise, je chante. Je vois que les gens ne sont pas encore. Je commence à diriger. Je place le chemin pour mon père.
Quand elle est fatiguée, elle dit, papa, donne-moi le volant. Je prends sa tablette, je couche sur la chair. Mon papa va venir. Oh, mon père, je suis son griot. Hein. J'ai dit cette année à son église, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se cotise. Vous êtes des millionnaires. Des millionnaires comme ça. Mon papa ne va pas vous demander l'argent. Des millionnaires, vous êtes là, vous ne comprenez pas. Ils voient clair ailleurs. Vos vies, ils ne voient rien. Ils voient clair. Quand il s'en va, il rend des témoignages. Mon papa a prié pour une dame, je ne sais pas si c'était au Gabon. Pasteur Sopi, vous savez pourquoi Pasteur Sopi même? Il dit, c'est avec toi, j'ai appris à honorer le pasteur moi-même. Oui. Il dit, je ne te laisse pas. Quand il écrit la réserve, Prési, il dit, tu m'as aidé. Il m'a dit de venir prêcher un message sur la loyauté dans son église. J'ai enseigné les 3 P de la loyauté. Lui-même, il dit, le message lui a fait. Il dit, en fait, c'est pour lui-même que je suis venu. Je lui ai dit, le premier P de la loyauté, c'est la présence. Quand ton père fait quelque chose quelque part, tu dois être là. Parce que Sopi, aujourd'hui, il s'est bat. La dernière fois, il est parti, parce que moi-même, il faisait 7 ans de ministère, MS là. Il dit, quand il est parti, parce que moi-même, lui a donné un micro pour prier. Et parce que moi-même, était content de le voir. Il dit, sinon, pour là, tu veux, tu vas, tu veux pas, tu vas pas. Je dis, ah, non, il y a quelque chose que vous allez perdre. Parce que moi-même, c'est un grand pasteur, mais vous serez des petits pasteurs à côté de lui. Et c'est ces enfants qui sont ailleurs, qui honorent, qui le servent, qui l'assistent. C'est les gens-là qui vont attraper ces choses. C'est Sopi. Il dit non. Président, la réserve. Non, tu m'as aidé. La dernière fois, il rendait témoignage qu'il allait à la banque. Il a 1 million. Il est parti donner à son père. Tu vois, les gens sont dans un ministère où papa il est trop béni. Quand il rend témoignage, il a eu 60 millions. On l'a béni, 80 millions, non. Mais 100 000, ça fait quoi? Frère, tant que tu n'as pas mis ton argent, c'est qu'elle sur lui, ça va venir. Parce que c'est comme ça que ça marche. Ceux qui donnent 60 millions, ils n'ont pas commencé à 60 millions. Il y a un pasteur qui m'a dit, lui, il a commencé à honorer pasteur Mohamed avec 20 000 francs. Il donnait 20 000 francs par mois. Il m'a dit, Bishop, maintenant quand je vais voir le pasteur Mohamed, il n'y a pas une enveloppe sur la terre qui peut prendre mon argent. Il dit, quand je vais l'honorer, je mets l'argent dans le carton. Le même témoignage, la même onction du Père, ça vient sur lui. Donc quand tu es en train d'assister ici, là, c'est une opportunité. Dieu t'a positionné pour que tu attrapes quelque chose. Parmi tous les élèves prophètes qu'il y avait dans l'école d'Élie, c'est Élisée celui qui avait compris ce mystère. La Bible dit qu'Élisée était celui qui lavait les mains d'Élie. Élisée s'est positionné pour attraper l'onction. Ça a mis le temps que ça a mis, mais il a finalement attrapé l'onction. Maintenant, laissez-moi vous dire, sans onction, vous ne pourrez pas faire le ministère. Vous serez des pasteurs frustrés. Moi, je suis conscient d'une chose parce que je sais que je suis soutenu par Dieu. Et le soutien que Dieu me donne, c'est l'onction. Je suis conscient. 1000 pasteurs vont être là. Mais je sens que quand je parle, quelque chose arrive. Ce vendredi, Karen, tu étais avec moi. Parlez, petit, 10 minutes. 10 minutes, j'ai parlé de comment se reconvertir. 3 points. Les gens posent question, ça ne finit pas. Quand tu as bien parlé, on pose question. Ça ne finit pas. J'ai dit à mon épouse que les gens qui m'ont jamais souri m'ont souri ce jour-là. Parce qu'en fait, ils ne m'avaient jamais entendu. Ils ne m'avaient jamais entendu parler. Laissez-moi essayer de parler. C'est l'onction. Quand je m'assois comme ça, les messages. Assistant pastoral, je voulais vous donner une petite exhortation. C'est devenu une série. En fait, c'est en train de devenir un livre. Quand Dieu vous a positionné pour assister un homme, acclamer le Seigneur, vous êtes positionné pour attraper l'onction. Quelquefois, mais tu es popo nampo. Ouais. Mais tu es là. Moi, souvent, je me plains du révérend. Mais je suis là. Il dit Karel, oh, le gars là, vraiment. Mais je suis là. Si j'ai compris quelque chose. J'ai compris. Un gars qui s'est levé en Côte d'Ivoire, qui a commencé à prêcher en France. Un Ghanéen qui vient, qui ne sait pas parler français. Il prêche dans les... Toi, tu penses que c'est quoi? Ton français que tu sais parler là, tu as prêché où? Et regarde, quand le gars rend ministère, il y a quelle manifestation particulière? Il n'y a rien. Les gens ne tombent pas, les gens sont là. Mais les gens vont l'écouter matin jusqu'au soir, sans s'ennuyer, sans dormir. Toi, tu penses que c'est quoi? Toi-même, quelqu'un m'a parlé. Quand je prêche, que je mets le au début de là, ça te choque un peu. Tu dis, oh, papa, il a manqué cette partie-là. Mais le gars là, lui, s'en fout. Hein. Il dit, mais toi, mais tu comprends. Souvent, il invente des mots, mais tu comprends. Il invente des mots, les mots qui n'existent pas en français, mais tu comprends. Voilà, tout le monde dit c'est femme, mais c'est garçon. Et puis il crée des mots.
Laissez le prophète. Laisse le prophète s'épanouir. C'est le prophète. Tout ça, c'est la prophétie. Levez la tête, regardez-moi. Quand Dieu vous a positionné à côté de quelqu'un, il vous a positionné à côté d'une onction. Battez-vous, attrapez l'onction. Battez-vous, sucez l'onction, buvez l'onction, soyez remplis. Soyez remplis. C'est l'onction là. C'est à cause de l'onction qu'on va vous appeler. Ce n'est pas à cause de vos coiffures, à cause de vos chemises, rien, à cause de vos voitures, rien, c'est à cause de l'onction. Il y a dans 2 dimanches, dans 2 mercredis, il y a un pasteur qui m'a... Maintenant, il ne prêche pas ailleurs votre dimanche. Il y a un pasteur qui m'a invité. C'est comme si le gars me supplie. Non, Bishop, il faut venir. Il faut venir. Qu'est-ce que je sais? Il y a quelque chose qu'il a localisé. Et très souvent, quand un pasteur t'invite comme ça, c'est pour vous puiser. Ce n'est pas souvent pour bénir son peuple. Il veut faire offrande pour attraper quelque chose. Oui. Est-ce que vous êtes là? On a ici quel est bénéfice? Quel est un point? On va sur le 5e, c'est ça? Mais c'est maintenant on dit le 5e. C'est maintenant on dit le 4e. 5e. 5e, ça vous permet de découvrir et d'expérimenter un mode opératoire dans le ministère. Quand Dieu te fait l'assistant d'un homme de Dieu, ça te permet de découvrir et d'expérimenter une manière de faire le ministère. Le fait que tu sois à Livingstone ici, quand tu vas commencer ton église, tu ne vas pas faire comme l'église au village là. Parce qu'il y a une manière, c'est pas ça? Il y a une organisation. Quand tu as venu, tu as dit, hé, les pagnes ne rentrent pas ici. Toi, mais tu seras plus dur que moi. Voilà, tu as dit, hé, talon, la chair, talon. Tout ce que tu as voulu faire, tu as voulu attacher une forme d'excellence dessus. Tu as dit t-shirt. Les gens disent, mais maman, tu as dit t-shirt. Tu ne portes pas, tu as un message. Tu as utilisé les mêmes phrases que moi. Si tu ne portes pas, c'est que tu as un message que tu nous donnes. Yes. Maintenant, regarde, le type de ministère que Dieu veut que tu aies, il te conduit vers l'homme qui a. Yes. Le type de ministère que Dieu... Pourquoi Dieu t'a enlevé où tu étais pour t'envoyer ici? Dieu veut te donner cette couleur-là. Pourquoi dans 10 000, 1 milliard de pasteurs sur la terre, Dieu permet que tu suives un homme? Tu vois, quand tu m'écoutes prêcher, c'est comme si toi et moi, on est même père, même mère. Tu sens un courant qui passe entre nous. Tu sens une filiation. Tu sens un lien. Ce lien-là vient d'où? Ça vient du fait que Dieu veut te donner le même type de ministère. Peut-être qu'il va ajouter un peu. Peut-être qu'il va additionner un peu. C'est comme on ressemble un côté à nos parents, c'est pas ça? Tu ressembles, tu as pris le visage de ton papa, mais peut-être que tu n'as pas pris sa taille. C'est pas ça? Ou bien tu as pris sa taille, mais tu n'as pas pris sa forme. Ou bien tu as pris son nez, mais il y a quelque chose de lui que tu as pris. C'est ça. Quand Dieu t'envoie assister un pasteur, il y a quelque chose qui veut t'enseigner sur le ministère. Être à côté du prophète Adamantio, ça m'a aidé à comprendre le prophétique et à accepter le prophétique. Je vous assure que si je n'avais pas évolué à côté d'un prophète, certaines choses Dieu allait me dire, j'allais garder ça pour moi. J'allais avoir peur d'exercer le prophétique. Je dis, parce que exercer le prophétique, ça engage beaucoup de choses. Ça engage beaucoup de choses. Tu peux donner de l'espérance à quelqu'un et puis un jour tu vas le tuer parce que tu peux mal orienter quelqu'un. Ça engage beaucoup de choses. Ça engage des familles. Ça engage beaucoup de choses. Je suis allé dire à cet homme et cette femme-là, vous allez avoir une maison basse et vous en serez propriétaire. Comment ils vont cotiser? Comment ils vont faire ceci? Je ne savais même pas leur travail. Je dis à mon épouse que si j'avais su que c'était des pharmaciens, peut-être que ça allait influencer encore. Mais je sais. Ça dit quand tu les regardes, tu ne sais même pas même s'ils ont un salaire. Oui. Quand tu les regardes, si tu les regardes, mon épouse est d'habitude, si tu les regardes, tu ne peux pas savoir que ceux-là, ils ont maison même. Mais je dis non, vous allez être propriétaire. Vous allez être propriétaire. Vous allez être propriétaire. Si je n'avais pas connu le prophète, si je n'avais pas exercé, j'allais avoir peur. Il y a certains pasteurs qui ne savent pas exercer. Il y a un pasteur qui tombait ici, quelqu'un tombait dans sa maison. Délivrance de esprit de mort, bien esprit de quoi? J'ai dit, monsieur, il est venu vendre médicaments. Il dit, les pasteurs, j'ai dit, bon, allons faire sa délivrance. Il dit, non, lui c'est un théologien. J'ai dit, théologien, ça veut dire quoi? Et c'est un théologien. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, il enseigne seulement. Il dit, suis-moi. J'ai dit, suis-moi. Ce que je fais, tu fais aussi. Il a commencé, au nom de Jésus, le feu, le feu. Et puis j'ai vu maintenant que quand il dit le feu, la fille a fait quoi? Donc il a commencé à apprendre, il a vu que ça marche. Il a commencé maintenant, il m'a dépassé dans la délivrance. Il m'a dépassé dans la... Tu vois, si le monsieur il avait évolué sur un certain manteau, il n'allait jamais dire que je suis un théologien. Il allait exercer son ministère en fonction de ce qu'il avait vu. En regardant le pasteur Charles il est venu ici. Il dit, bon, vous voulez que j'enseigne ou bien que je prêche?
Vous vous rappelez ce jour-là? Hein? L'année passée, il dit, vous voulez que j'enseigne, vous voulez que je prêche? Et puis on a dit quoi? Les deux enseignent. Et puis il a dit, il suffit que je m'asseye 2 heures ou 3 heures, que cet enseignement deviendra un livre. Il m'a donné une révélation. Quand j'ai entendu ça, je n'ai plus écouté le message. Donc on peut écrire un livre en 2 heures. On peut écrire un livre en 3 heures. J'ai écrit les 4 niveaux de l'appel. Je l'ai écrit en 3 heures. Je devais aller à Abidjan. Quand j'ai vu l'inspiration venir, je me suis assis. Elle m'a servi, tu le lis. J'ai pris l'ordinateur. Le livre est sorti. C'est parce que j'ai vu Pasteur Charles. Avant, je venais à ma tablette, beaucoup de notes. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6. J'ai vu que il y a une manière de faire le ministère là où tu n'as pas besoin, chaque fois tu es derrière la chaise, tu es comme un instituteur, bon, ou bien un professeur de sciences, histoire et géo, tu es là, tu fais copier les gens seulement. Parce que tu lis. Il y a un niveau quand tu montes sur la chaise, tu donnes un point et le message ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Maintenant, c'est quand je finis de prêcher que je demande aux gens de m'envoyer le message. Hein? C'est quand il finit de prêcher que je demande aux gens de m'envoyer le message. Ça t'est arrivé aussi récemment. Tu es en train d'évoluer dans la classe. Prends le micro. Il veut prêcher. Prends le micro. Professionnel, vas-y. Qui sortait. On avait 4 modules. Waouh. Donc le premier module, le plan de progression est sorti. Deuxième. En fait, j'avais rien à dire dedans. Mais quand on projette, c'est comme si on finit, le monsieur me dit, bon, tout ce que tu as dit la fin, on va y dire, où? J'ai trouvé ça où? Tu n'as pas fait enregistrer? On n'a pas enregistré. Oh. J'ai trouvé ça où? La prochaine fois enregistrer. Que ça sortait, tout le monde m'a dit, ah bon, oui, oui. J'ai pas quelque part. C'est juste. Point 1, point 2, point 3. L'onction a travaillé dans le domaine professionnel. Voilà. Donc, tu as le copain dit, ah, donc c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui t'est arrivé? J'ai pas écrit quelque chose, mais et le contenu, ça est là. Il dit, c'est dans ma tête. Il dit, c'est plus ça est là encore. Je m'apprêtais à te dire, il faut conserver ça en fascicule. Et la prochaine fois que tu as une formation, tu fais des images. Tu vois? Tu vas migrer en formateur. Directeur formateur. Yeah. Il y a certaines choses. Oh, Dieu fait des choses étranges, les gars. Dieu fait des choses étranges. Et ça, c'est un domaine que tu dois travailler. C'est un signe que Dieu t'a montré. Il peut faire quelque chose de toi là. Donc la prochaine fois, enregistre. Quand tu as fini, assieds-toi maintenant, rédige le fascicule. Et tu envoies la direction, tu fais des images. Et tu fais publier ça dans la direction. Tu vas commencer à te recommander pour former les directeurs, les directions. Tu as fait des missions et c'est l'argent. C'est une autre entrée que Dieu crée. Est-ce que je peux avancer? Donc, je disais quoi? Le 6e point, le 5e point. Hein? 5e point, c'était quoi? Dieu te fait découvrir et expérimenter un mode opératoire dans le ministère. Une manière d'opérer. L'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit, il connaît mes voies. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Ce matin, je sens qu'on est en train de faire genre un camp. Parce qu'on a prêché plus d'1 heure déjà. C'est pas ça? On pousse en même temps, là on vient pas mercredi. Toutes les propositions sont bizarres. Le dernier point, on finit avec ça. Les bénédictions matérielles. Les bénédictions matérielles. Les gouem. La goumestique. Ça c'est le chagrin. La gouem, ça c'est l'argent. Ça fait que mon père spirituel que j'ai appris ça, les gouem. Mon père spirituel, c'est un mot qu'il utilise. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais je sais que ça veut dire l'argent. Je ne sais pas où il a enlevé, mais il dit les gouem. Tout à l'heure, je lis un verset pour vous. Pour vous, non? Hébreux 6, verset 10. Prenons Romains 4, verset 4. Les enfants, Dieu bénit financièrement dans le ministère. Dieu bénit financièrement. Vous savez, quand moi je partais chercher mon papa à l'aéroport, chaque année, je l'accompagnais. J'étais sûr d'une chose. J'étais sûr qu'arrivait un moment, moi aussi, j'allais voyager.
Quand j'entends mon papa, la dernière fois, il a volé sa voiture, une Audi. La voiture la prêche. La voiture là est en scène. Quand tu vois la voiture est en scène, la voiture même te... C'est-à-dire, quand tu vois la voiture, tu sens que la voiture te communique quelque chose, elle te parle. Il dit une fois, il était dans l'embouteillage, c'était serré, il y a un policier qui a dit, autorité passée. Il a bloqué toutes les voies d'autorité passée. Quand je vois ça, je vois ce que ma vie sera dans 1 an. Je vois ce que ma vie sera dans 2 ans. Oui. Je ne lutte pas avec les finances. Parce que je sais que tôt ou tard, ce qu'on est en train de faire, on va manger l'argent. On ne fait pas le ministère pour l'argent. Je vous rassure. Mais Dieu bénit les gens qui font le ministère. Les gens qui se sont détachés des finances, qui ne poursuivent pas l'argent dans l'œuvre, Dieu les bénit sauvagement. Je disais à quelqu'un que ce qui a fait que moi, mon épouse a cru en mon ministère, ce n'est pas les gens qui tombent, c'est comment Dieu a pourvu en nos besoins. C'est-à-dire le miracle financier que Dieu nous donne au quotidien. C'est ça qui fait. Aujourd'hui, mon épouse est consciente que maintenant, on traverse les week-ends. Il y a certains week-ends là. Nous, on vit par week-end. Quand je dis on vit par week-end, c'est-à-dire on a certaines charges par semaine. Maintenant, il y a certaines semaines, les charges sont toutes. Tu te poses la question. En même temps, on voit la semaine qui vient. Mais on traverse les semaines. On traverse les semaines. Par exemple, cette semaine-là, on doit honorer le passé Mohamed. J'ai une cotisation au niveau national. J'ai une cotisation au niveau régional. Je dois payer mon ticket pour aller. Mon ticket fait 100 000. Oui, 100 000. Un ticket pour être bien assis. 100 000. 100 000. 100 000. 100 000. Et mon transport, mon essence et mon tout. Mais tu vois, j'ai dit ça à ma femme dimanche et puis lundi je l'appelle. J'ai dit hier, t'as dit quoi? Elle dit tu m'as dit ça. J'ai dit et viens l'argent. Tu as appris ça où j'ai dit et viens l'argent. Je viens l'argent. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Aujourd'hui, les pasteurs que nous sommes, on parle de moins en moins d'argent. Parce que les gens ne sont pas sages. Ils ne prennent pas les témoignages comme ils doivent les prendre. Il y en a quand je rends ces gens des témoignages, ils se disent maintenant, ah papa, on va le. C'est maintenant ils me voient en manche 1000. Ils vont me sucer. Ils vont dire, mais papa, la dernière fois tu disais que tu as reçu un truc. Parce que je n'ai pas 20 000 là. Tu vois. Donc aujourd'hui, je pense que volontairement, il y a certains montants qu'on ne dit pas. Certains montants qu'on ne dit pas. On le dit, mais quand je commençais le ministère, j'ai fait une repentance à Dieu. Quand je commençais le ministère, Dieu m'a dit, quel salaire tu veux que je te donne? Mon fils, c'est ce que j'ai dit. Il faut deviner. C'est ça, j'ai dit 400 000. J'ai vraiment ouin. J'ai dit à Dieu 400 000. Et 400 000. Quand je vois cette prière que j'ai faite, j'ai dit à Dieu, il ne faut pas écouter ce qu'il a dit avant. Aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. Il dit non, ce qu'il a dit avant, là, il était bête. J'étais un enfant. Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme. Maintenant, là, j'ai enlevé ça de ma tête. 400 000. 400 000, quelquefois, c'est ce que je dois dépenser la semaine. Oui, il y a certaines semaines, 400 000, c'est ce que je dois dépenser. Et puis, tout un mois, avec 6 enfants, 4 enfants, toute l'église, j'ai mis la destinée de beaucoup de personnes à 400 000. Parce que à l'époque, je ne savais pas que Dieu pouvait être aussi fidèle. Je ne savais pas que Dieu pouvait être aussi fidèle. On nous a prêché cet évangile. Un pasteur doit dormir sous ventilateur. Un pasteur doit faire pitié. Un pasteur s'il marche, c'est pas. On nous a prêché cet évangile-là. Et on a peur. Quand Dieu nous demande qu'est-ce que tu veux que je te donne, bon, on dit non, 200 000 c'est bon. 100 000. Il paye mon transport. Il paye mon abonnement fonctionnaire 20 000. Il paye mon entrée couchée 10 000. Ma dîme 10 000. Puis Dieu regarde quand Dieu dit il y a ce minable là. Il y a ce minable. J'ai envie de lui donner des millions. Mais regarde comment il a baissé. Livingstone, je vous assure, si c'est sur le plan financier, sentez-vous à l'aise avec Dieu. Parce que Dieu va se mettre au niveau où vous l'avez mis. Si vous estimez que vous devez dormir dans des climatiseurs, Dieu va se mettre à ce niveau. Mais si vous estimez que vous, c'est ventilateur qui est bon pour vous, Dieu va se mettre à ce niveau. Si vous pensez qu'avoir une voiture, c'est bon pour vous, Dieu va se mettre à ce niveau. Mais si vous pensez qu'avoir une voiture, c'est Chanel que vous allez marcher, Dieu va se mettre au niveau où vous le mettez. Dieu va le mettre. J'ai compris ça. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à être étiré financièrement.
Oui, payer un ticket 100 000. Ma femme est là, on ne va jamais pouvoir. Moi, je fais discipline financière, payer 100 000, je gagne quoi dedans? Quelque chose après, on va voir sur YouTube. Je ne vais jamais payer ça. Mais quand j'ai compris que Dieu peut bénir au-delà, j'ai commencé à accepter certaines choses. Oui, j'ai commencé à accepter envoyer ma femme au restaurant. J'ai commencé à accepter faire plaisir à mes enfants d'un certain niveau. J'ai pris mes enfants, on est parti à Boaké. On a payé un appartement. La chambre qu'on devait payer, là, on a payé jusqu'on a payé dépassé. Quand j'ai envoyé l'argent, ils ont dit non, pasteur, c'est que tu as envoyé ça, c'est dépassé. Il dit, Il dit, qu'est-ce qu'on fait? On te renvoie de l'argent. Ils ont dit non, ils ne me renvoient pas. Comme l'argent est derrière dans la caisse, ils vont faire mon offrande avec ça. Il dit, ok, tant mieux. Donc mon offrande là, il ne fait plus offrande. Tu vois. Moi-même qui est en train de lutter pour avoir peut-être l'argent peut-être de ma chambre, puis la chambre. J'ai eu jusqu'à dépasser. Dieu bénit financièrement. Peut-être que votre finance là, ça ne viendra pas de l'église. Peut-être que l'église ou bien le pasteur ne dira pas, ah tiens, 2 millions, comme tu as travaillé. Peut-être que je ne ferai pas ça. Mais si vous êtes fidèle dans ça, vous allez voir des portes de provision s'ouvrir pour vous. Je vous dis la vérité. Vous allez voir des portes de provision s'ouvrir pour vous. Des gens vous bénissent avec des terrains. Des gens vous bénissent avec des voitures. Des gens vous bénissent avec des salaires. Des gens qui vont prendre l'engagement de vous soutenir dans votre église. Yes. Le pasteur Diati est rentré le témoin qu'un de ses fils là, quelqu'un est rentré dans son église, il a prié pour lui, le gars est revenu avec une offrande de 10 millions. Il dit quoi? Il dit il a rendu une visite, il partait quelque part, puis il allait voir son fils spirituel. Son fils était en train de construire un temple sans lui dire. Il voulait finir, puis lui faire la surprise. Il dit quand il est arrivé, il dit quoi? Mais toi tu vis dans quoi? Toi, c'est quel niveau de bénédiction? Lui-même le pasteur, il était surpris de comment Dieu bénissait son enfant. Je veux vous challenger et lever vos attentes par rapport au Seigneur. Levez. Moi, j'ai toujours cru que j'étais spirituel, je me sacrifiais quand je partais au Ghana en car. Oh Seigneur, tu vois mes sacrifices, tu vois mes sacrifices. Mes amis m'ont fait comprendre que tu peux gagner dans ta santé si tu prends l'avion. Tu peux gagner du temps, tu peux gagner dans le repos. T'assois. Ford là, Ford qu'on prend pour aller à Accra là, le fauteuil ça t'arrête sur ton dos ici. Donc quand tu es fatigué, tu ne peux pas dormir, tu es obligé de faire comme ça. Ou bien te coucher sur ton voisin. Tu fais ça pendant 8 heures. Oh Seigneur, tu as vu mes sacrifices. Oh Père, on est loin, on est simple. Oh, on ne savait rien. Ne savait rien. Mes amis m'ont challengé, ils m'ont étiré. Ils m'ont challengé, ils m'ont étiré. J'ai compris qu'un homme de Dieu peut bien vivre. Oui, tu finis de... Tu as vu tout à l'heure, j'ai demandé Volvic. Quelqu'un m'a dit, mais il est païen. Il est païen. Céleste, ça ne fait pas son affaire. Pourquoi? Volvic, pourquoi c'est les païens qui vont boire et puis moi j'ai passé, je ne peux pas boire Volvic? Pourquoi moi j'ai passé, je ne peux pas boire Volvic? Tu vois? Pourquoi toi tu ne peux pas boire l'eau minérale? Ah, ça c'est pour les blancs. Je vous ai dit et je reviens encore, changez vos assiettes. Vous qui mangez dans les assiettes en caoutchouc et en aluminium, changez ça. Faites une table et mangez sur une table. Exigez des verres. Arrêtez de manger à terre là, ouais, mon riz là. Et puis, on a déjà mis sauce sur ton riz pour te donner. Non! Il faut qu'il y ait le riz à part et la sauce à part. C'est toi maintenant, tu mets la quantité de sauce que tu veux. Il ne faut pas qu'on te serve ce genre de plat. On sert déjà sauce sur le riz, un cuillère dedans, et puis on y tient. Dis non. Dis non, pardon. Non. Tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu as droit au meilleur. Moi, c'est ce que j'ai vu dans la Bible. J'ai vu que quand on sert Dieu, là, on a droit au meilleur. Je ne suis pas en train de dire qu'on va oppresser les gens pour prendre certaines choses d'eux. Mais je sais que ça, c'est dans les avantages qui sont rattachés au poste. Donc, si tu sais, c'est le package. Si tu sais le Seigneur, tu as droit à ça. Ça prend son temps, ça vient par étapes, mais tu as droit à ça. Une voiture, c'est quoi? Voiture, c'est juste pour aller à Abidjan pour venir. Voiture, c'est quoi? Ta voiture là, c'est quoi? C'est rien. C'est juste que tu n'as pas le faire le rang de Kunti. Tu n'as pas le faire, la pluie va pas, ou bien le soleil, quand tu veux partir, tu t'en vas. C'est juste ça. C'est juste ça, c'est rien. Non. La voiture, c'est quoi? C'est pas pour exprimer une opulence ou bien une arrive. Non. C'est juste parce que Dieu veut te soutenir, il veut t'aider. Ouvrez vos cœurs aux bénédictions financières. Parce que où vous avez mis Dieu à ce niveau-là, c'est là-bas aussi qu'il va se révéler à vous. Moi, j'ai dit, Seigneur, oublie ma prière de 400 000 ans. Oublie. J'étais un enfant. Oublie. Il ne faut pas te souvenir de ça. Tout sauf ça. Tout sauf ça.
J'étais un enfant. Ne te souviens pas de cette prière. Ne te souviens pas de cette prière. Quand je pense que j'ai demandé à Dieu, donne-moi 50 personnes. J'ai dit, mais c'est quelle prière stupide ça. Quelle prière stupide. Je ne savais pas que Dieu pouvait nous donner jusqu'à des milliers. Je n'avais pas vu ça. Ouvrez votre cœur. Dieu va vous bénir selon votre niveau d'aspiration et d'attente. On voulait mettre des baies vitrées, les gens m'ont repris. Papa, on va mettre porte en bois. Je dis, pourquoi porte en bois? Mais baies vitrées, mais c'est quoi? Le jour où les baies vitrées ont atterri ici, l'onction est descendue avec. On a fait. Quand on a placé, quand les gens sont venus, ils sont tombés sous l'onction. Parce que pour beaucoup de personnes, c'était comme. Je vous assure, ceux qui étaient là, ils ont vu. Les gens sont tombés sous l'onction ici. Parce que pour beaucoup de personnes, c'était comme impossible. Maintenant, regardez comment on a oublié les baies vitrées. On est en train de chercher terrain. Pourquoi? Parce qu'on a élargi notre attente. On a élargi notre aspiration. On a élargi ça. Dieu bénit, hein? Mais il bénit ceux qui veulent vraiment. Il bénit ceux qui sont prêts. Il bénit ceux qui acceptent. L'apôtre Joshua Selman nous a fait cette confession. Il dit avant qu'on lui donnait l'argent, il refusait. C'est lui c'est Dieu, c'est Dieu. On lui donne une voiture, il dit non, non. On veut faire ça, il dit non, non. Jusqu'à ce que Dieu lui dise non. C'est moi qui envoie les gens là parce que je veux améliorer ton cadre de vie. Frère, il y a un certain niveau de bénédiction financière. Si tu as ça, il y a certaines maladies qui ne vont pas te faire tomber. Je vous t'assure. Les gens ont cancer. Moi, j'ai une de mes filles qui a cancer. Depuis que je la connais, elle a cancer. Elle vit. Si on ne t'a pas dit qu'elle a cancer, tu peux savoir. Mais bien si tu as cancer, tes parents vont commencer à cotiser l'argent pour faire tes funérailles. Parce qu'il n'y a aucune solution. La solution existe. Mais il n'y a pas l'argent pour payer ça. Frère, quand tu as un certain niveau même là, il y a cette maladie que tu n'as pas. Parce que tu as l'abri de moustiques, l'abri de la chaleur. Tu te l'as dit mon dos. Tu viens marcher sur mon dos là. Moi me masser. C'est ton lit qui fait ça. Il y a des lits là. Quand tu te couches dedans, toute ta fatigue s'en va. Oui, toute ta fatigue s'en va. Toute ta fatigue s'en va. Il y a certains habits, quand tu finis de porter comme ça, quand tu arrives, tu dis, parce que l'habit là t'a persécuté. Quelqu'un est là. L'habit a gratté ta chair, quoi. Ça a pris une partie de ton poids. Ça a pris une partie de ta peau. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis Puis il y a certaines dimensions. Frère, moi je crois qu'on a droit au meilleur. On n'est pas en train de pécher. On est juste en train de faire ce qui est juste, ce qui est correct. Parce que Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Arrêtez en servant Dieu de chercher les choses minables. À l'anniversaire du pasteur Sinclair, j'ai dit dans la salle, qui peut donner 1 million? Tous les pasteurs dans leur cœur étaient morts. Quand on est sorti, ils ont dit, hé, évangéliste. Je dis, qui peut donner 1 million à mon frère? Les pasteurs là me regardaient comme ça. Yeah. Le gars, il n'a pas peur. J'ai dit, qui peut donner? Une femme est venue. Une femme qui ne ressemble à rien. Quand tu la vois, tu ne peux pas savoir qu'elle peut donner 1 million à un pasteur. Elle est venue. Elle a pris. Tous les pasteurs là maintenant, ils m'envoient des demandes. Il y a un culte d'offrande dans mon église. Si, mon fils qui est là. Pasteur, il y a un culte d'offrande là. Il faut venir. Pasteur, où tu mets Dieu là? Je leur dis, mes enfants que vous voyez dans l'église là, je peux leur dire, donnez-moi 50 000, ils vont donner. Donnez 100 000, ils vont donner. Où tu mets Dieu, c'est pas. Et puis quand je lance appel, c'est pas parce qu'ils ont non. C'est parce qu'ils croient qu'ils peuvent avoir. C'est parce qu'eux aussi, ça active leur foi. Toi, tu es un homme de Dieu, tu as venu lancer appel. Oui, on veut construire, qui veut donner 5 000, 5 000, 5 000. Combien de fois tu apprends 5 000 pour acheter un terrain? Et ce qui est étrange, c'est que les gens que tu vois là, souvent ils ne mangent pas 3 fois par jour. Toi, mais tu ne peux pas savoir qu'ils ont des millions. Hein. Tu peux pas savoir. Pourquoi? Parce que toi, tu apprécies Dieu par rapport à la qualité des... Il y a des gens qui ne s'habillent pas, hein, mais ils ont les goûts. Tu dis, dans l'église là même, c'est à Livingstone ici, les gens cotisent payer voiture pour les pasteurs. Parce que Sophie, ça l'a choqué. Oui, et quand je viens de ton église, excuse-moi, mais il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Tous les gens là, ils peuvent ça cotiser, ils disent cela.
Tu n'as pas idée, c'est qu'il peut se cotiser pour payer. Tu n'as pas idée. Pourquoi? Parce que Dieu a touché le cœur des enfants là. Pourquoi? Parce que Dieu les a bénis. Ne limitez pas le Seigneur. Si vos enfants, ça n'a pas suffi, Dieu va susciter d'autres enfants qui vont compléter pour vous donner. Mais ne limitez pas Dieu. Ce n'est pas vos enfants qui vous bénissent. Dieu passe simplement par eux. La foi que vous avez actionnée là, Dieu va l'honorer en passant par certaines personnes pour vous bénir. Vous êtes des pasteurs, ouvrez-vous à l'abondance. Ouvrez-vous à l'abondance. Si vous n'avez pas l'abondance, vous serez frustré. Regardez, on s'en fait faire du pasteur Mohamed. Petit, il y en a même petit que 10 000, mais en même temps, il dit, c'est lui qui a pas pour le transport. Tu vois, si tu avais un peu, tu avais un peu. Donc souvent même là, mais ton niveau de ministère, ton ministère est limité même à cause de tes finances. Oui. Petite offrande que tu dois faire là, il y a comment tu es en train de transpirer. Offrande de tribu, toujours tu viens me demander, papa, c'est comment on donne quoi? Ouvrez-vous à l'abondance. Je finis avec ça, cher pasteur. Ouvrez-vous à l'abondance. Ouvrez-vous à l'abondance. Ouvrez-vous à l'abondance. Moi, mon cœur est ouvert. Chaque fois quand je rentre à la maison, je fais des déclarations. Je fais des déclarations. Je dis à ma femme, après si on s'en va chez nous. Ça va chez nous. Oui. Je dis à ma femme, je dis à mes enfants, après cette maison, on s'en va chez nous. Ça va habiter chez nous, on ne loue plus maison. Amen, dit amen. 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 J'ouvre mon cœur à l'abondance. Ma femme est là, je la critique un peu. Vous savez, ma femme, elle n'aime pas sauce avec un poisson dedans. Ou bien une sauce de 2 jours, elle n'aime pas ça. Mais en fait, ma femme m'a étiré. Hier, je lui disais, quand tu fais placali là, mets un peu dans le bol, tu mets au frigo, tu paies une boule. Parce que moi je suis discipliné financièrement. Donc, je suis toujours en train de calculer, retenir, couper, katata. Ma femme, c'est sa colère qu'elle a, elle pique une crise. Quand elle sent que je fais, je retiens. Oui, elle pique une crise. Maintenant, j'ai accepté d'être à son niveau. Je dis, Seigneur, si je ne veux pas qu'il y ait palabre, il faut que je sois au niveau. Aujourd'hui, je ne dis pas non à ma femme. Non. Souvent, elle dit, mais je n'aime pas. Mais jusqu'à, comme j'ai ouvert mon cœur, que je crois que Dieu va honorer ça. Ça vient. Oui, ça vient. Ça vient. Maintenant, j'espère que ce n'est pas parce qu'elle a entendu ça que maintenant, elle va mais j'ai ouvert mon cœur. J'ai accepté. J'ai dit, si c'est ce qu'il faut pour que ma femme soit heureuse, que Dieu m'aide. Toujours je retiens. À quel moment ta femme va s'épanouir? Elle a laissé ses parents les venir à côté de toi. À quel moment? Tu vas dire non, il y a ceci, il y a cela. Il y a l'école, les enfants là. L'école ne finit pas. Quand l'école va finir, ils vont se marier. Toujours, à quel moment vous allez vivre? À quel moment ta femme et toi, tu vas la prendre pour aller à la piscine? À quel moment vous allez manger une pizza? À quel moment vous allez porter petite culotte pour être dans un bateau là? À quel moment? À quel moment? Ouvre ton cœur. Dieu peut te donner pour la scolarité. Il peut te donner pour les vacances. Il peut te donner pour les parents. Il peut te donner pour l'église. Il peut te donner pour tes cousins. Il peut te donner pour tes oncles. Il peut te donner pour tes tantes. Tout ça dans le même salaire. Mais ouvre-toi à l'abondance. Ouvre-toi à l'abondance. Ouvre-toi à l'abondance. On va dire, mais 400 000 là, mais quand je calcule, mais qui t'a dit que Dieu ne peut pas te donner 2 fois 400 000? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas te donner 3 fois 400 000? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas te donner 5 fois 500 000? Il peut le faire. Ouvre-toi à l'abondance. Ouvre ton cœur. Acceptez que Dieu veut vous bénir. Acceptez ça. Acceptez. Acceptez. Si vous n'acceptez pas, écoutez. Est-ce que je peux avoir? Donne-moi la poubelle qui est derrière là-bas. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous êtes béni? Viens ça rapidement. Regardez. On suppose que voici le niveau de bénédiction que Dieu a pour vous. Ça peut prendre à peu près 3 litres. On suppose. Voici le niveau que Dieu a pour vous. Dieu veut vous donner l'argent de 3 litres. 3 litres, ça fait 3 kilos d'argent. Et puis Dieu vient vers vous, vous lui présentez une bouteille qui fait 25 centilitres. C'est-à-dire qu'il fait ça là 6 fois, bien 10 fois. Qu'est-ce que Dieu pourra mettre? Il pourra mettre que ce que ça là peut contenir. Donc quand c'est rempli, il retourne avec. C'est à vous maintenant de l'agir. Et on s'élargit par la foi. On s'élargit par l'espérance. Je crois à partir d'aujourd'hui que même si mon salaire c'est 500 000, je peux avoir des ressources additionnelles. Qui a dit que la seule manière d'avoir l'argent c'est un salaire? Non, j'ai refusé ça.
J'ai même compris que c'était un risque pour moi en tant que pasteur de me fixer un salaire. Parce qu'à partir du moment où je dis que l'église doit me donner 500 000, c'est comme si j'ai limité ce que Dieu peut me donner à 500 000. Mais quand je suis ouvert à l'abondance, 500 000 vient ici, 200 000 vient ici, 400 000 vient ici. Et quand je calcule, je suis surpris de ce que Dieu m'a béni avec. Ouvrez-vous à l'abondance. Je vais vous expliquer les 3 niveaux par lesquels on a l'argent. Tu peux vendre quelque chose, avoir l'argent, mais tu peux aussi être introduit dans la prospérité par la prophétie. Tu peux être aussi introduit par ton travail spirituel que tu fais. Ne crois pas que c'est rien. Investis-toi dedans. Tu te mets à côté d'un homme de Dieu, c'est pour être béni aussi financièrement. Souvent, l'homme de Dieu ne te donnera rien directement, mais un conseil, une orientation, ta présence à côté de lui. Yes. J'ai connu le révérend Béni, regardez comment j'ai été invité. Même le prophète a salé. Combien de fois j'ai été invité? Quand on est parti à Daloa, le pasteur là m'a béni sauvagement. My God! My God! Quand on est parti à Daloa, la voiture qu'on a louée, on a payé 200 000, mais ça n'a pas diminué notre argent. C'est-à-dire, on a enlevé 200 000 dans ce qu'on m'a donné pour payer voiture, mais je n'ai pas senti de tristesse. J'étais béni. Je suis allé prêcher à commencer, le pasteur là m'a béni sauvagement. Le pasteur là, il a envoyé un portrait encore pour me donner. Ma photo, il a agrandi, il a cadré, il m'a envoyé encore. Il dit ça, c'est l'enveloppe de l'église. Ça, c'est ma propre enveloppe. Ça, c'est. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Ça, c'est. J'ai dit, c'est quoi tout ça? Il dit, Bishop, je me mets à genoux. Dis quelque chose sur ma vie. Il m'a vu où? Il m'a vu où? Il y a des pasteurs qui ont limité leurs ressources à la caisse de l'église. Si. Les pasteurs ont limité les ressources à la caisse de l'église. Donc, quand ils sont là, ils voient les gens. Bon, cette église-là même, le revenu mensuel, c'est 200 000. Donc, 100 000. Pourquoi? L'église peut te donner 10 000. Et puis à la fin, tu vas te retrouver être un millionnaire. Parce que Dieu a activé certaines sources d'abondance pour te visiter. Livingstone, si vous êtes un pasteur ici, ouvrez-vous à l'abondance. Quand je suis allé à la truc de l'apôtre Sinclair, suivez bien, je finis ça certainement. L'apôtre Sinclair a dit à son père spirituel, papa, tu vas prêcher. Il y a un de mes amis qui va lancer l'appel. Il dit, ah, lui, en tout cas, il ne sait pas faire ça. Il dit, oui, c'est pour ça, j'ai dit, mon ami l'a fait. Quand j'ai lancé l'appel, quand on a fini, l'apôtre Sinclair dit, hé, Bishop, même moi-même, il dit, tu t'es mouillé pour moi. Il dit, pourquoi? Dieu m'a dit, je suis investi de l'autorité pour lancer n'importe quel niveau de montant. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit, il m'a donné l'autorité pour faire, parce que mon cœur est pur. Mon cœur est pur. Un homme de Dieu, j'ai lancé, je lui ai dit, regarde, tu dois être béni à hauteur d'1 million de francs CFA. Il dit, non, c'est 200 000 francs qui est bon pour moi. Il a réduit ma valeur 5 fois moins cher. J'ai dit, moi, Dieu ne m'a pas dit de prendre 200 000, garde l'argent. Tu vois, est-ce que je n'avais pas besoin d'argent? J'avais besoin de l'argent. Mais je n'ai pas accepté. Pourquoi? Parce que mon cœur est ouvert à l'abondance qui est telle que si lui, il ne me donne pas, Dieu peut ouvrir notre vanne. Oui, je peux tourner le dos à une offrande. Parce que je sais que ce n'est pas mon terminus qui est là. Je peux tourner mon dos à une enveloppe qui vient. Parce que je sais que ce n'est pas ma finalité. Si ça, je ne l'ai pas, Dieu peut ouvrir notre porte. Je n'ai pas établi un homme qui est tel que oh, c'est lui-là qui doit me nourrir. Non, je n'ai pas fait cette erreur-là. Qui a quoi pour prendre soin de moi? Ma vie est trop chère. Il y a ma vie, ma petite vie là. Non, il y a trop de dépenses. Il y a trop de dépenses. Mon fils, si tu continues de jouer comme ça, je vais prêcher jusqu'à la nuit. Hein. On va rester ici. Est-ce qu'on peut finir maintenant? Maintenant, regardez. Mon ami, là, son père spirituel a perdu sa femme. Sa maman met quelque chose comme ça. Et puis, il dit, ah, les funérailles. Et puis, mon gars lui a dit, il a dit à son père spirituel, papa, nous, on fait des offrandes ailleurs. Funérailles, là, tu as besoin de quoi? Il dit, c'est beaucoup d'argent. Hein. Il dit, tu as besoin de quoi? Il dit, ah, vraiment, l'argent est trop. Il dit, c'est beaucoup. Il dit, il faut dire, c'est beaucoup. Ma femme et moi, elle est là. Il dit, ah non, vous ne pouvez pas supporter ça. Il dit, en fait, il y a 500 000. Mon ami lui a dit, on va te donner 700 000. Il dit, quoi? Il dit, oui. On va te donner 700 000. Ma femme et moi, après demain, on va te donner 700 000. Le pasteur ne savait pas qu'une seule personne pouvait lui donner l'argent de tous les funérailles. Il ne savait pas. Il y a certains vieux qui ont fermé le cœur à l'abondance et à la prospérité. Aujourd'hui, c'est difficile. Et vous voyez, ils ont tellement condamné ce message-là que c'est difficile pour eux de revenir maintenant. Donc nous autres là, ils ne nous accusent pas, mais ils ont vu. Et puis ils connaissent nos vies. Ils connaissent nos vies. Ils connaissent nos vies. Ouvrez-vous à l'abondance. Mon frère, le pasteur Sinclair, je ne sais pas pourquoi il parle beaucoup de lui comme ça. Il dit, il m'a entendu prêcher. Et dans ma prédication, j'ai parlé de voiture. Il dit, lui aussi, il a eu sa voiture.
Il dit, il m'a entendu dire que j'ai déménagé. Suivez bien. Oh. Il dit, j'ai déménagé. J'ai laissé l'église. Maintenant, tous les pasteurs de Dabou, c'est leur nouveau dada. Hein. Oui, tous les pasteurs des répits qui viennent s'asseoir ici, qui voient que je n'habite plus là. Eux aussi, ils ont laissé leur maison. Hein. Ils ont laissé la maison. Oui, c'est devenu la mode maintenant. Donc, mon gars, il était le premier. Il dit, le pasteur, hein, il a dit à sa femme, le pasteur, il a tout laissé, il est parti. Lui aussi, il laisse tout. Il a commencé à chercher une maison. Il a eu la maison, même loyer que moi. Il m'a appelé, il dit, ta maison là, le loyer c'est combien? Il dit, c'est tel. Il dit, on a une maison, même la maison est climatisée. Le monsieur a meublé la maison et puis il est parti. Il dit, quand ils ont dormi la maison, son propre enfant s'est réveillé dans la nuit. Et puis il dit, papa, c'est nous maison qu'elle a. Et puis on est venu à l'hôtel. Il dit, son enfant, sur une semaine, quand son enfant dort, il se réveille la nuit, il dit, papa, c'est ici on habite. Parce que quand il voit où ils étaient avant et où ils sont venus, il a fallu un pas de foi pour dire, Dieu peut me donner aussi ça. Il dit, sa femme lui a dit, ah, ton ami a rien, il ne faut pas faire comme lui. Hein. Il ne faut pas faire comme il dit, il a tout laissé. Regardez comment Dieu va le visiter. Quand il a partagé son témoignage, il y a un de ses fils qui a entendu ça, il dit, je te donne 2 400 000 pour meubler ta nouvelle maison. Tu vois, s'il était resté dans cette médiocrité d'en haut, on est coincé, une partie de ma maison c'est la maison, une partie de ma maison c'est l'église, il n'allait jamais connaître ce niveau de bénédiction. Quelqu'un l'a appelé pour dire, je te donne 2 400 000. Il allait acheter de nouveaux meubles. C'est arrivé parce que son cœur s'est ouvert à l'abondance. Qui a dit qu'un pasteur doit passer tout son temps à marcher? Toi aussi tu peux avoir voiture. Tu peux avoir. Moi, il sait que ma 4x4 est en train de venir. I know it. Je sais que ça, c'est juste Dieu en train de me tester. Voilà, il est en train de voir ma fidélité. Est-ce que je prends soin de la voiture? Est-ce que j'entretiens la voiture? Oui. Donc 2 jours là, j'entretiens bien la voiture. Parce qu'il sait que s'il fait bien, ma 4x4 va venir. Ouvrez votre cœur à l'abondance. Ouvrez votre cœur à l'abondance. Je ne sais pas à qui je parlais, c'était mon épouse et puis quelqu'un a confirmé ça. Ça dit ma nouvelle chambre, la chambre dans laquelle je vais habiter, non. Dans la même chambre, il y aura une salle de prière. Il y aura un studio musique. Il y aura une cuisine. C'est une chambre avec des antichambres. Voilà. Et ma chambre de prière, il y a un balcon. Oh, ça, c'est ma chambre que j'ai vue. Je n'ai pas encore vu. Maintenant, je suis en train de... Il y a des gens qui sont en train de rêver. Oh Seigneur, donne-moi un studio. Donne-moi une chambre salon. Qui sont en train de compter si papa qui doit mourir, si maman, mon papa il est là, s'il peut me donner un terrain là. Ouvrez-vous à l'abondance. Ouvrez-vous. On peut être à Dabou ici et puis être prospère. Yes. On peut être à Dabou ici, prendre avion, aller quelque part, venir. On peut. Je vous laisse ça. Les clés pour assister un pasteur, première clé c'est quoi? Première clé c'est quoi? La loi de la réciprocité. C'est moissonner ce qu'on a sémé. Première bénédiction. Deuxième bénédiction, c'est quoi? Barak a dit qu'elle est arrivée. La formation, la bonne formation. Troisième clé, c'est quoi? La participation à la grâce. Quatrième clé, c'est quoi? Attraper l'onction. Cinquième bénédiction, c'est quoi? Hein? Découvrir et expérimenter un mode opératoire dans le ministère. Sixième clé, c'est quoi? Les bénédictions matérielles. Je suis en train de prier pour que Dieu me bénisse, que je mette tous mes enfants dans l'avion pour voyager. Je crois que je peux prendre tous mes enfants dans un seul avion puis on s'en va. J'ai cru pour moi seul, Dieu a fait grâce. J'ai cru pour ma femme et moi, Dieu a fait. Maintenant, ma foi est partie où toute ma famille. Hein? Nelly. La dernière clé, c'est la bénédiction matérielle, les web. Romains 4:4. Il y a un salaire qu'on sait Dieu. Il y a les web qui viennent. Je crois que quelqu'un va venir, passer à un, tiens 10 millions. Passer à un, tiens 100 millions. Je crois. Passer à un, tiens 50 millions. Je crois. Passer à un, vous êtes où? Vous êtes où? C'est là. Quand Pasteur Mohamed nous rend ce témoignage. Hey. Quelqu'un l'a croisé dans la rue. Il dit, pasteur, tu vas où? Il dit, bon, attends, je vais faire mon offrande. Il a ouvert son coffre, il a donné 80 millions. Il dit, pasteur, attends. En pleine rue, il a ouvert son coffre. Il dit, je vais faire mon offrande, il a donné 80 millions. Est-ce que ton cœur accepte le montant même, mon fils? Est-ce que ton cœur, il dit 80 millions, est-ce que tu as ouvert ton cœur pour que ça rentre dedans? Mais tu as dit, ça c'est médicament. Est-ce que 80 millions?
Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ça, c'est absolument rien. C'est rien. Moi, si je ne suis pas milliardaire que je suis mort, réveille-moi. Sinon, il est venu vous chercher. Oh. J'ai dit, si je ne suis pas milliardaire que je suis mort, réveille-moi. Sinon, j'ai venu, j'ai appelé Abel, j'ai appelé Asoko, j'ai venu, j'ai dit, hey, je viens. Vous m'avez laissé sans mes milliards, je viens. On rigole, mais les gars, je vous assure, Dieu bénit ceux qui le servent. Moi, c'était une débouche, j'ai prié avec vous. Madame Yann, ça va? Dieu fait quoi? Dieu bénit ceux qui le servent. Dieu bénit ceux qui le servent. J'ai entendu ce témoignage de Bishop Abioye. Il dit quand il a connu le Bishop Oyedepo, c'est lui qui roulait la moto. Bishop Oyedepo s'asseyait derrière. Et puis faisait le tour dans